Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Et avant de vous présenter le plateau, une fois n'est pas coutume, une petite intro musicale. Loïc, s'il te plaît, à la réalisation musique. Où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? C'est trop ce foot. Il est là le bonheur, il est là. Ah oui, Il il est là. Oh, ça fait du bien. Je vous dis la vérité, quand on a marqué le deuxième but avec Sarr, parce que moi j'étais devant ma télé hier, j'étais malade comme un chien, j'ai pas pu aller au stade. Mais j'ai regardé le match évidemment, j'ai vu le ralenti, j'ai dit c'est obligé que la VAR il va dire il y a un truc. c'est obligé. J'ai dit on nous a volé les pénaltys, on nous a tout volé. J'ai dit là on a marqué. En plus pour moi je pense qu'Oba il touche légèrement le Est-ce que le tu ballon. serais surpris de voir le hors-jeu? Tu t'aurais dit non, c'est comme ça, c'est Ah, la vie. mais j'ai oui, pleuré. Du coup, l'arbitre, il a dit but. J'ai dit but. On a marqué 2-1. Romain Canucci est avec moi sur ce plateau. Salut Seb. Nordine est là également. Bonsoir tout le monde. Et enfin, celui qui n'était pas là depuis très longtemps pour cause de déplacement. Exactement, mais qui revient au bon moment. C'est ça aussi l'art du timing. L'ancien Comme ça. vainqueur de la Talk Academy Ton protégé. qui Je me était... souviens bien. hein C'était ton protégé. non, c'est pas vraiment mon protégé puisque Non, je l'apprécie pas du tout. Robin il m'a payé largement pour que je le fasse gagner, c'était le deal. Robin Lenoir est dans la place. Allez, Loïc Lachaud à la réalisation, Rivière, mon ami, merci. On a eu droit au bonheur, enfin. Bah c'est bon, c'est parti en la fête, non, d'écouter la musique. Non mais, est-ce que ça fait du bien au moral quand même? On se raccroche à peu de choses, parce que c'est vraiment une saison de merde. Mais ça fait du bien quand même, non Robin? Ouais, pour moi, ce qui est bien, c'est que ça change les perspectives et ça nous offre en fait cette victoire-là. Elle nous offre, je vais dire 3 semaines. 3 semaines dans la saison. Parce que là, pendant 3 semaines, perso, je vais être focus Villarreal. Donc ça ne veut pas dire les matchs en championnat, on perd, on s'en fout, tout pas du tout. Il y a une situation, il y a la possibilité de recoller. Mais je pense que ça maintient tout le monde en éveil. Je pense que si aujourd'hui tu te dis, pour les 3 prochains mois, notre seul truc, raison de vivre, c'est un match par semaine, pour aller chercher de gratter la 7e place, parce que pour moi c'est ce qu'on doit viser, c'est dur. Là tu te dis, il y a Villarreal, donc tu es focus Villarreal, ça passe pas, machin. Tu as ces 3 semaines-là. Après tu peux te dire, on se rabat sur le championnat, et voilà, mais tu n'entames pas entre guillemets un sprint final au mois de février. Donc, quelque part, moi, ce match-là, il m'intéresse à ce titre-là. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir gagné, d'avoir changé de système, d'avoir revu des mecs, d'avoir vu Verretou revenir sur le terrain. Enfin, tu as 2-3 raisons qui te fait dire c'est la fin de l'hiver, le début du printemps. Au-delà de ce qu'a dit Romain, je trouve qu'il y a une petite histoire qui se crée entre le nouveau staff, quelques supporters. Hier, on l'a vu au match parce qu'il y a eu la victoire, il y a eu la victoire tout simplement, donc ça a donné le sourire aux supporters. Mais ce qui est bien, comme je le disais, c'est que Gasset avec son personnage, sa conférence de presse, que je trouve plutôt réussie, même s'il ne rentre pas dans le fond tactiquement, techniquement. Mais on va dire que lui, moi, Gasset, j'attends, pour sa première conférence de presse, j'attends moins à ce qu'il rentre dans les détails tactiques que ce que j'attendais par rapport à l'ancien coach, donc Gennaro Gattuso. Lui, Gennaro Gattuso, il était toujours sur ses préceptes mentaux, de combativité, alors qu'on en attendait plus. Gasset est venu, avec Printemps, ils amènent de la fraîcheur, un sourire, une dynamique. Tout le monde était surpris de voir sa nomination. Je ne vais pas dire qu'on est conquis au bout d'un match, mais il a ramené déjà ce que les joueurs ont voulu et ce que l'ensemble des supporters voulaient, c'est-à-dire ce 3-5-2. Et en fait, c'est tout con, mais quand il y a ce 3-5-2, il y a le début de match, il y a les 20 premières minutes où tu te dis bon, on a cru que ça allait le faire et finalement non. Et la suite du match et le résultat, avec aussi quelques situations, quelques occasions, de la cohérence dans le jeu, t'a amené à avoir un petit sourire. Et à la fin, tu te dis, là où je ne suis pas d'accord avec Romain, c'est que Romain lui est focus Villarreal. Et moi, je trouve que non, la série, elle peut être intéressante. Parce que tu reçois Montpellier, tu vas Clermont, et après tu reçois Nantes, de mémoire. Donc là, c'est pas mal. Je ne dis pas que tu vas prendre de 12 points et que tu vas tout rafler, mais si tu arrives à t'en sortir en championnat avec 2 victoires et nul, plus un bon match aller face à Villarreal, là, ton cerveau peut changer. Tu peux te dire, ces 3 mois de Jean-Louis Gasset, ils peuvent être intéressants, même en Ligue 1, où tu peux coller pour les places européennes.
Allez, vous le savez, cette émission est connectée. Jarvis nous dit, ouais, Gerson hospitalisé. Il est vite ressorti pour venir faire le talk quand même. Pour le talk, on donne tout. Robin, ce qu'il y a de beau quelque part, c'est comme vient de nous le dire Gerson. Tu peux. On était mené en fait sur cette rencontre. Et franchement, je t'ai entendu Romain hier dans la 3e mi-temps. Moi, j'étais devant la télé. On peut dire qu'il y a faute de Klose. On peut. Il y a eu penalty. Bien sûr. Mais non, si, lui, il a dit à penalty tous les jours. Moi, action réelle. Ouais. Et dans les replays, Ouais. je veux dire, C'est compliqué. Klose, il tend la jambe et il enlève la jambe aussitôt. Le mec, il tombe facile. Je fais la comparaison toujours avec des joueurs de rugby qui se rentrent dedans. Les mecs, ils bougent jamais. Tu tombes aussi, toi, si t'es le joueur du Shakhtar. Non, je tombe aussi. Mais si l'arbitre, il dit, c'est bon, tu t'es laissé tomber, il n'y a pas pénalty. Il y a le contact. Tu revois là. On ne peut pas revoir les images. Bien J'allais sûr. dire Loïc, les images. Ouais. Je t'assure, franchement, c'est pas comme quand tu mets le pied et qu'après, tu laisses ton pied. Mais en fait, Là, il met le pied, il l'enlève. en fait je peux Donc, comprendre. Vas-y, Le Robin. souci, c'est qu'après, il y a cette action un peu litigieuse sur Gigot et après l'action en plus sur Moumbagna, c'est bien où tu te dis, là c'est même plus litigieux. Là, on est. Mm. Donc, est-ce qu'il mordait la ligne, pas il mordait la ligne? Pour moi, il y a pénalty sur Moumbagna et il y a pénalty sur Gigot au regard de la faute que tu siffles sur Klose. Mais c'est ça ce Moi, que je ce veux qui me dire. dérange, c'est pas qu'il est sifflé parce que, comme dit Romain, moi je suis d'accord avec Ah le non, fait. c'est pas un scandale. Il y a pénalty parce qu'il y a un contact dans la surface entre un joueur qui joue au final pas le ballon, puisque le ballon est loin, entre guillemets. Mais par contre, derrière, il y a deux actions qui ressemblent, surtout celle de Gigot, trait pour trait, à un contact qui est absolument le même. Et alors, je parle même pas celle de Moumbagna, où si maintenant on commence à prendre les compas, les millimètres. Non, mais alors, tu as vu, il avait le mollet gauche sur la ligne. Non. Pour moi, il y a deux pénaltys qui sont pas sifflés. Après, pour revenir sur plus. C'est sûr, je te coupe, il y a plus faute sur Gigot ou Moumbagna qu'il y a faute sur le joueur du Ah, mais je Shakhtar, suis quand d'accord. bien même il y a penalty. C'est pour ça, moi, Là, ça- regarde, ça me choque pas, hein. l'excellentissime Loïc, il nous remet les images. Je veux dire, Mais regarde où est le ballon par rapport à Klose. Mais elle est où Le la problème, il est là. faute? Mais regarde, Non, mais je vais quand tu je vais vois- t'expliquer. Quand tu vois cet je vais t'expliquer. angle de stade, caméra, vraiment, il y a l'ensemble. C'est-à-dire Regarde. que tu Voilà, as c'est vu ça. comme il tend la jambe? tu vois Klose Il en fait t'enlève, faire toute bon. cette course Exactement. pour revenir Exactement. le taper comme ça et tout, c'est très très maladroit. Déjà, son Je veux dire, positionnement défensif est horrible et en plus, il est en face de l'arbitre. Quand tu fais ça, tu regardes le positionnement de l'arbitre, il est de toi à moi, il est comme ça, il le voit direct. Alors que sur Gigot et Moumbagna, il est en retard parce que c'est une action qui est plus rapide. Encore une Mais fois, je suis d'accord. Hein. je dis pas que c'est un vol incroyable bien et qu'il n'y a sûr, jamais rien. bien sûr. Il y a penalty, Oui, il y a on est- penalty. on est un- Mais là ça où va. c'est du vol manifeste, c'est s'il y a penalty sur ce chouïa de Klose, ok, ne discutons pas. Mais Ouais, tu en siffles Mais les deux derrière. les Tu sais- deux autres, tu sais ce c'est qui est le des problème attentats, Tu sais ce qui est le comparaison. problème, c'est que avec le VAR, du coup, tu sais ce que c'est. On va déjuger ou pas déjuger l'arbitre en fonction de l'erreur. Et là, le problème, c'est que sur cette action-là, c'est clair. Il y a Klose, il est plutôt à découvert, même s'il y a un joueur qui couvre. On sait qu'il y a faute, même pas qui couvre, mais on sait qu'il y a faute. Tout le monde le voit entre guillemets. Alors que sur Gigot, tu as beaucoup de joueurs devant lui, donc l'arbitre a ce doute-là, et du coup, tu es obligé d'attendre la vérification ou non du VAR. Et tu sais ce que c'est, si un arbitre connu, pas connu. T'attends ça. Et sur Moumbagna, c'est pareil. Il pensait, mais il est fou, désolé, mais il pensait que c'est le joueur. Je sais pas, je sais plus que j'ai oublié le nom du joueur ukrainien. Ouais, le rasé là. Ouais. Celui qui a mis un J'ai gros oublié son tacle à nom. la fin d'ailleurs. Il pensait que c'était lui qui avait touché la balle, donc du coup il s'est dit. Rakinski. Ranitsky, hein, c'est lui. Mhm. Donc du coup, bon, il a pas touché, on va peut-être le déjuger ou pas. Et à la VAR, ils ont dû se dire, bon, on te déjuge pas, vas-y, c'est bon, laisse la décision. C'est ça que moi qui me. ça fait très longtemps, mais Ouais. très 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 longtemps, Et pour moi, il y a faute sur les deux. hein, que c'est- je n'ai pas c'est- vu une VAR où l'arbitre il est là, tu sais, pendant un quart d'heure. Ah, il est tu le sur vois. son. C'était le MP3. Il est comme c'était- ça. Ah oui, Quand c'est c'était- comme ça, tu te dis toujours à la fin, soit il court voir les images, soit il fait penalty. Là, d'un coup, il a dit allez jouer. D'ailleurs, j'étais là devant ma télé, body j'ai fait, language c'est de une l'arbitre, blague. il était horrible Ben- hier, entre parenthèses, pour ceux qui l'ont vu à la télé, parce qu'au stade, ça se voit un peu moins, mais l'arbitre, il avait un body language en mode je sais ce que je Oui, fais. oui, je sais. je ouais, suis ouais. au-dessus. C'était je le un dis, très, c'est très, très Turpin. C'est C'est- très, j'allais dire très ça. énervant. C'est une turpinite, on appelle Ouais, ça. il nous écoutera Par contre, certainement pas, mais c'était ceci c'est dit, vraiment parce qu'on en avait parlé avec Romain Hering l'année dernière, et il y a eu un article qui est sorti cette semaine dans l'équipe, donc je me suis dit c'est quand même fou, et on ne l'a pas évoqué ces derniers jours, mais vous avez vu une enquête des arbitres qui témoignent sous anonymat et qui disent que en fait la VAR, on déjuge ou on déjuge pas en En fonction fonction du pédigré de l'arbitre. de l'arbitre, parce que c'est du Ah, copinage. mais c'est- Et ça renvoie à ce que je vous c'est dis un délire, toujours ça. concernant les arbitres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cabale contre l'OM Non. ou pour Lyon Mm. ou machin, mais c'est juste qu'en fait les mecs, et on revient à ce que je dis à chaque fois, ces mecs-là ils prennent grosso modo 15 à 20 000 euros par match, alors que, enfin, regardez-vous ici tous, même toi Seb,
si je te dis par semaine, je te mets un petit bonus de 20 000 euros, ça change quand même ta vie. Et ces mecs-là, ils se disent, 10% de salaire en plus. c'est pas rien, on prend. Tu les prends. C'est un Les petit 10%, bonus. je les prends. C'est un petit bonus. Et ben eux, ils se disent, dans leur vie, ils sont banquiers, ils ont des professions tout à fait respectables. Et d'un coup, on se dit, il y a ce bonus-là. Et en fait, leur but dans la vie, c'est pas de carrer l'OM, de trucs et tout. Ils en ont rien à foutre. Même le mec qui est né à Lyon, il s'en fout. S'il Non, peut c'est de carrer rester Lyon, arbitre, le de but, toute c'est de façon. rester arbitre Ah le plus ouais. longtemps possible. Et vous le voyez d'ailleurs, c'est-à-dire que les arbitres sont dirigés par d'anciens arbitres. Non Une mais, fois que t'as non, fini, mais tu restes te dans le rends compte système. par rapport à ce que tu dis, c'est quand tu portes plainte contre quelqu'un, il y a un procès. Que tu le gagnes ou que tu le perdes, à la fin, tu peux faire appel. Mhm. Et que tu gagnes ou que tu perdes, à la fin, tu peux encore faire appel et aller en cassation. Là, quand tu te fais voler par la VAR, tu peux pas porter plainte Ouais, mais auprès c'est d'une une instance interprétation à chaque fois. pour Le dire problème, c'est non, que- tu peux pas porter plainte auprès d'une Ah non, non, instance mais en disant pardon. Il y a un match en Belgique qui Il y a a été des rejoué. images, il y a des images et vous avez les mêmes images. Tu peux Sur des clause, faits, sur clause, sur des faits de violence. tu Ils vont peux, dire on va ce que tu viens de dire, Robin. Interprétation, pour nous, il Ouais, n'y a mais pas moi, de ce que faute. je ferais, Ok, c'est appuyer Moumbagna. sur, voilà, vous avez les mêmes images, on a les images. Tu te retrouves, mais devant un tribunal où les mecs, après, ils sont radiés, ils vont pas en prison pour ça. Mais ils sont radiés, ils perdent le Non, statut mais c'est comme d'arbitre. l'action sur. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. sur Mais Les à la, Smelou, à la sur vue, Ndiaye, quoi. au vu de tous, c'est ça qui est fou. T'as des images et les mecs, ils font ce qu'ils veulent, ils vont C'est dire, pour et ça alors, que- ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? C'est pour ça Rien. que C'est ce, trop. ce truc-là, moi, là où je dis qu'en fait, c'est le système qu'il faut changer, c'est-à-dire que si on part du principe que l'erreur d'arbitrage fait partie de ce sport-là, on met un système en place, Ben, lève la barre alors. ou alors, non, même si tu laisses la VAR. Parce que moi, j'étais c'est pour la VAR pour plus qu'il y ait d'erreurs. Mais vu comment ça se tourne, autant l'enlever. Ben, C'est encore tant plus qu'à faire, frustrant. Regarde, c'est mais quand tu même vois, mieux. c'est C'est quand encore même plus mieux. frustrant. C'est quand même Même mieux. Ça enlève entre- les grosses erreurs. Par contre, là où c'est très bien, c'est que à ce moment-là, on évite ce système. À ce moment-là, si on accepte qu'il y a des erreurs, ben on est plus large au niveau des arbitres, on en prend beaucoup plus, et du coup, on les fait plus tourner. Et il n'y a pas de, on reste dans le système et on cherche à faire gagner un tel ou un tel ou Non, mais un on tel. le voit chaque Donc, c'est semaine ça, c'est parce un que enfer. nous on l'a vu sur Ndiaye par exemple de Les Smelou, même Les Smelou le dit, il y a penalty, je sais même pas comment il fait pour pas le siffler parce qu'en gros c'est en substance qu'il dit au Mhm. micro, donc le gars en plus Ah, a gagné. c'est une folie. Et le ralenti, il est incroyable. C'est-à-dire, quand tu vois le ralenti, il n'y a personne qui joue au foot ou qui joue pas au foot qui voit ça, qui dit bah oui, il y a faute, il le prend pas. Non, mais derrière. je trouve que. Non, mais tu sais que c'est même la entre eux, il y a eu un problème d'arbitrage Oui, en ce mais à moment. Il y a chaque- à chaque Stéphane fois, il y a Lannoy ça, et- Oui, c'est ça. qui est discuté, parce qu'à la FFF, tu as Anthony Gauthier et tu as Stéphane Anthony Gauthier, c'est ça? C'est ça, Deux deux anciens. Tu as deux anciens arbitres, Anthony Gauthier qui gère plus ses arbitres, on va dire amateurs du côté de la FFF, et tu as Stéphane Lannoy qui lui est en partance parce qu'il n'est pas voulu par l'ensemble, l'ensemble par certains arbitres. Et du coup, même là, à l'intérieur même de l'arbitrage, depuis Non, mais c'est quelques compliqué, années, c'est très confus. Et c'est pour ça- C'est illisible. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as des décisions, tu as des mecs qui vont voir la VAR, tu as des mecs dans le camion VAR qui te disent on te déjuge ou pas parce que c'est tel arbitre et tu comprends. Et parce qu'en fait, il y a ce truc qu'on avait souligné aussi avec Romain, c'est-à-dire que si tu es arbitre et tu es Non, mais déjugé par la VAR, tu perds des il points. pourrait y avoir des points VAR. C'est-à-dire que tu as Fais un perdu. classement, pardon. Il y a- non, mais tu as perdu. Tu portes plainte, après on revoit les images, on dit quand même, là, vous avez Non, abusé. mais ce qui serait On vous surtout- rajoute un point au classement. Non, parce mais que là, il y a un franchement, million de problèmes c'est sur des ça. conneries. Au moins, c'est le d'avoir la goal-average, vidéo. c'est la VAR. C'est-à-dire, Le goal c'est d'avoir la average, c'est la VAR. VAR. En fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la VAR de la VAR. C'est con ce que je dis, mais par exemple, ils ont montré. La sonorisation, tout Ouais, non, simplement. mais voilà, c'est ça, parce qu'ils ont montré l'action de Valère Germain contre Caen il y a quelques années au début Mm. de la VAR. Ça a été filmé. Alors, je C'était sais pas. Nîmes, ouais. Ouais, À c'était- Nîmes, ouais, je à sais pas Nîmes. qui c'est qui l'a filmé parce que je sais pas si c'est trop les arbitres parce que l'image elle a l'air un peu bizarre. Et en fait, on voit la VAR qui dit il faut regarder cette action, il y a pénalty sur Germain, potentiel pénalty. L'arbitre ne l'entend pas parce qu'il y a du bruit dans les tribunes. Il dit hop, jouez et l'action se conclut. Et t'as le gars de la VAR qui dit ah c'est bon, il a lancé l'action, c'est fini. Et d'un coup, il y a un gros blanc pendant 15 secondes. Une grosse erreur là. Oui, mais là, tu Et il parles. savait en plus Là, qu'il tu était parles, filmé tu par parles d'une Canal, erreur. donc, Mais ça Ouais, aussi, c'est mais Canal. ça- Non, mais là, il parle d'une erreur qui est arrivée Non, mais ce que je au veux dire, début c'est que- du VAR. Donc, tu peux c'est te que le dire, ils sont en système- réglage, les micros, les trucs. Là, ça fait 5 ans. Ça fait Non, mais 6 ça, ans. mais ça aussi, Donc, c'est évident. donc- Et vous m'expliquez, ça veut dire Mm. quoi? Il y a une erreur. Tu peux Du coup, le regarder, mec, il a le ballon, il fait vite la touche. Et Non, il mais dit, tant pis, Mais tu sais, j'ai fait la mais c'est- touche. non, mais c'est tu ça. reviens tant que tu veux. Non, mais c'est ça qui s'est passé. Tu regardes l'action, ces règles. Mais je vous raconte, enfin, quand tu dis ça, vous savez, c'est ce qui s'est passé dans un match très important quand même dans l'histoire du football, France-Italie 2006. C'est la première fois qu'il y a eu la VAR. Ouais, parce Je sais qu'il pas a, si vous êtes il au a courant regardé de cette l'écran. histoire, Ouais, mais il a regardé l'écran. C'est ça. En Il s'est fait fait, influencer par un Italien. d'un coup, le jeu s'arrête. Mm. L'arbitre voit Materazzi à terre. Mm. Là, il y a Buffon et il le dit, j'en suis pas fier. Il a raconté plein de fois en Italie. Il a dit, j'en suis pas fier, mais il a hurlé de tous ses poumons. Il s'est vidé les poumons pour dire, il faut voir, il y a eu quelque chose de très grave. Il voulait tout faire pour faire virer Zidane. Il a dit, j'en suis pas fier, machin. Et là, l'arbitre voit ça.
Buffon, il raconte la scène. C'est Buffon, en fait, qui balance, parce qu'il n'y avait que Buffon qui a vu le truc, qui le raconte à tout le monde. Donc, tout le monde, tous les Italiens disent « Oh là là, il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Et l'arbitre, il hésite à siffler parce qu'il ne voit rien. Et en fait, il y a une caméra sur le bord du terrain. Et à ce moment-là, Domenech, c'est peut-être sa seule inspiration, mais qui était bonne, a été de dire, il regarde Wiltord et il dit à Wiltord, joue vite, parce que s'il joue, il n'a pas le temps d'aller voir et compagnie. Et Wiltord, il le regarde comme ça, penaud, il joue pas. L'arbitre, il est avec il voit le truc, le quatrième arbitre regarde à la télé, lui confirme, vas-y c'est bon, c'est ça. Et là, il expulse Zidane. Mais si Wiltord, il écoute Domenech et il joue vite, il n'a pas le temps. Bon, Voilà. enfin, tout ça pour dire Donc c'est vrai, que- c'est embêtant. En vrai, c'est embêtant parce que malgré hier, des énièmes erreurs d'arbitrage, J'aurais parce aimé qu'au- revenir sur le jeu, moi aussi. ok, à Brest, on a été nul, mais l'arbitre, il nous a bien carré aussi. Il y en a marre de se faire carrer. Et là, on s'est fait carrer, mais on a quand même réussi à gagner. Et la victoire n'en est que plus belle. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le jeu? Non, je voulais dire que hier, c'était loin d'être parfait. Mais actuellement, dans ce contexte-là, les supporters s'attendaient, comme je le disais au début de l'émission, à quelque chose de cohérent. Les 20 premières minutes sont ratées, mais à partir de l'égalisation, tu as vraiment réussi à mettre cette équipe en difficulté, à essayer de relancer court. Toi, tu étais très bien avec la paire d'attaquants. Et en fait, on a l'impression, c'est pas que c'était très huilé hier, mais j'ai l'impression que dans la fluidité du jeu et sur la cohérence de certains joueurs à leur poste, que Gasset était là depuis 2 ou 3 mois, qui savait ce qu'il avait à faire, que ces joueurs, et il a dit beaucoup en interview, faut ramener de la simplicité et rentrer dans la tête des joueurs au niveau mental. Il a dit, moi j'ai pas besoin de préparateur mental, mais en fait, comment tu fais à ce moment-là? C'est bien de dire aux joueurs, oui, Aubameyang, tu vas marquer demain et tout, mais il faut lui donner des billes, des indications. Donc ce qu'il a fait, il a dit, bon, je vais t'épauler avec Faris, vous allez presser à 2, c'est pas grave, ne vous embêtez pas à presser les centraux. Mais là, Restez c'était sur le un 6. vrai pressing. Oui, mais c'était un pressing comment organisé. Gattuso l'a essayé, le pressing aussi. Il a Oui, dit non, mais le c'était problème un est mental. pressing où ils Mais se c'était- livraient pas, les mecs. Et pour moi, au contraire, pour moi, au contraire, c'est tu te livrais tellement que tu te faisais battre et du coup, tu avais peur de presser et du coup, tu disais bon, allez, on reste en bloc, on a peur de presser parce qu'on presse trop mal. Alors que hier, tu pressais tellement bien. Le but, l'égalisation, c'est Faris qui revient sur son poste. C'est-à-dire, il est attaquant, il fait 4-5 pas, récupération, il lâche la balle, c'est Harit qui récupère et ensuite la passe dès le but. Et tu vois, tout ça, ça montre que l'équipe, on ne sait pas ce que ça va donner, peut-être que dimanche ça va être catastrophique, mais que l'équipe a compris ce qu'a demandé Gasset et que tout simplement, pour l'instant, ça marche, ce qu'il a mis en place, ça fonctionne. Même si c'était pas parfait, c'était beaucoup les deuxièmes ballons, ça fonctionne. On verra pour la suite. Mais de passer ce tour face au Shakhtar à domicile, c'était très loin d'être gagné. C'était le seul club français en huitième de finale, pardon. Ça, je trouve qu'il faut profiter. C'est une très belle opération. Il y a eu C'est un ce- très bon match de l'OM. il y a eu ce aux armes quand même après le but de Sarr. Je pense Mhm. que c'est aussi, moi c'est un élément dans la soirée, ça m'avait manqué. Et je me suis dit, est-ce que la saison, elle n'est pas, alors pas lancée, parce que quand une balle, elle est par terre et on peut plus la relancer, elle est crevée, c'est très dur de lancer un ballon crevé. Mais disons que quand j'ai eu ce aux armes, parce qu'il y a eu quand même cette décision, on se demandait s'il y avait hors-jeu, pas hors-jeu, il y a VAR, il n'y a pas VAR, est-ce qu'Aubameyang, est-ce qu'il touche la balle, est-ce que machin. Et il y a eu ce aux armes là, ça m'a décroché un sourire, et je me suis dit, bah, peut-être que on va vivre des moments, alors pas de folie, mais peut-être des bons moments, et on va peut-être kiffer, comme tu disais, sur les 3 semaines. Moi, j'aimerais bien aller jusqu'à 5 semaines ou un peu plus, parce que je compte essayer de passer Villarreal. Donc, essayer de se faire un petit printemps heureux, sans que ce soit le printemps de l'année, le printemps de nos vies, mais disons qu'après ça, ce aux armes-là, ce 3e but aussi de Kondogbia qui remet un peu le joueur dans ce match qui est son meilleur depuis qu'il est chez nous. Il y a des points positifs. Alors certes, tout était négatif avant ou très très négatif, donc forcément, quand on a ce aux armes, ce 3-1, cette communion, on est un peu content sans non plus s'emballer, mais enfin on a droit aussi à kiffer un peu un soir. Juste parce que tu dis 3 fois aux armes et tout, précisons quand même, voilà, on est c'est vraiment un contexte marseillais parce que aux armes face à des Ukrainiens, c'est pas, non. c'est pas super inspiré. Non, mais c'est notre champ un peu c'est pas emblématique. pour eux, voilà, c'est notre rien champ un de- peu emblématique, et surtout dans cette période où ceux qui sont allés au stade récemment, on n'a pas entendu Oui. des comme ça, au moins sur les 5, 6, 7, 8 derniers matchs, où on avait vraiment ce côté. D'ailleurs, je voyais les gens avaient des frissons, les commentateurs. Merlin l'a dit après le match. Merlin l'a dit, ce moment-là, il était fou dans le sens où évidemment c'est notre chance. Mais même à la télé, c'était fou. C'était Oui, fou, oui. et j'ai trouvé ça très Sur cool, et stade, ça m'a j'ai fait revu, plaisir c'était- plus que le but. Alors bien évidemment le but, la folie, mais vu que c'était un 2-1 et qu'on a l'habitude de prendre des buts rapidement, j'étais un peu. Les amis, on va passer à la seconde partie juste avant. On a eu droit au bonheur. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir tiré Villarreal, ça fait partie du supplément de bonheur, ou est-ce qu'on fait les fanfarons et en fait l'ami Marcelino il va nous claquer à l'aller au retour et après on va dire ouais le bonheur. Ouais, Ah oui, c'est incroyable. Je le disais pour rigoler, mais moi j'ai peur d'un truc. Enfin, j'ai peur.
pas un truc, mais je le sens venir, ça va me rendre fou. On va jouer contre lui, il va faire une tactique en s'adaptant. Il va avoir des Au lieu de schémas. faire son 4-2-4 de merde, là. Ouais, c'est ça. Moi, Il va a arriver en l'obligation. 3-5-2. Il va nous dire, et alors les gars, si on joue en 3-5-2, qu'est-ce qu'il y Il a? invente un truc avec des mecs, avec des positions. Et là, je vais vraiment. Tu sais, je vais le vivre comme Ribéry quand il est arrivé au Bayern, qui claquait des panenkas. Il disait, oh, nous, finale de Coupe de France, tu t'y pars de péno, mais là, tu fais des panenkas, tout va bien, on doit rien dire. Non, là, mais effectivement, moi, mon objectif, c'est de taper Marcelino et de lui dire. Franchement, on tape Marcelino, le reste, on s'en Mais fout. c'est ça. Mais derrière, c'est bonus. Alors après, c'est bonus. Si en quart de finale, tu as le Slavia Prague, tu as l'obligation de gagner. Mais si tu tapes Liverpool, tu te dis, c'est pas grave, les frérots, roulez-nous dessus. C'est pas grave. Si on a battu Villarreal, ça va. Non, c'est Villarreal, c'est un peu le petit café gourmand à la fin du repas, quoi. Ah là, Pour une oui, fois oui, qu'on là, a eu tu une prends soirée toutes un les peu mini-artistes, sympa, hein. tu te retrouves avec le garçon qui en plus aujourd'hui a continué à nous mettre des petits taquets. On peut pas. Tu sais, quand Donc, il est sur le côté comme ça, Hmm. tu dis à qui. Attends, je réfléchis à qui on peut demander à qui on peut demander ça. Un mec, tu sais, qui va faire un tacle, mais en fait, tu fais un tacle, il emporte le défenseur, il emporte l'entraîneur, il emporte tout, tu sais, au vélodrome. Klaus, il est côté droit. Ou Mbemba, tu vois, Pardon, côté coach. droit. Mbemba. Après, pas sûr qu'il soit Non, là, mais ce qui est- Claus, voilà, Bien sûr qu'il soit se sur dit, le il va banc, tacler jusqu'en tribune, il va les tacler jusqu'à je Benassia, pense il va qu'il- remonter comme ça. Je compte- Pardon. Je compte la Real Sociedad, là. Je suis pas certain Je non pense plus pas. qu'il soit sur le banc. Est-ce qu'il sera sur le banc aller-retour ou est-ce qu'il peut Ah faire ouais, une glacée Gigot, il nous dit l'olive. Parce que le petit Marcel, comme beaucoup de Marseillais s'amusent à l'appeler, il est détesté à Villarreal, surtout par les supporters. Il y a pas mal d'images qui tournent et c'est un peu le cas. Et il est sur la même situation à peu près que Gattuso sur ces dernières semaines, où c'est très poussif. Alors ils ont gagné au Camp Nou, donc il a eu ce côté... Petit Marcel a gagné au Camp Nou, on a eu droit parce que tout le monde a lu ça. Du coup, forcément, c'est notre ancien coach. Regardez, lui, il gagne au Barça et nous, on a du mal à gagner à Nantes ou etc. Mais il vit une période très compliquée. Donc, autant, on l'a peut-être à l'aller au Vélodrome, mais on l'aura peut-être pas. au Depuis retour. ces 4 matchs, ils n'ont pas gagné, 4 ou 5 matchs. Et moi, ce que j'aime bien dans ce tirage au sort, c'est que qu'on soit d'accord ou pas avec la haine des supporters envers Marcelino, tu as une histoire, tu as un storytelling et tu joues pas contre un adversaire entre guillemets exceptionnel. Si tu as le même storytelling face à Liverpool, tu peux avoir le storytelling que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, ils sont meilleurs que toi et dans la logique, ils t'élimineront. Là, tu as une équipe qui est pas du qui est tout prenable. voilà, qui est prenable. Et tu as à la fois une équipe qui n'est pas, c'est pas un tirage anonyme, tu vois. Slavia, ben ouais, tu es arrivé, tu sais pas ce que ça vaut, peut-être que tu sais pas, peut-être que tu vas te faire éliminer dans l'anonymat. Là, tu as une histoire, tu as un storytelling, c'est ce qu'on Eric aime Bailly. nous. Et tu as Eric Bailly aussi, c'est vrai. Eric Bailly, on va le retrouver. Non, mais ça va Je être. sais pas s'il va y Franchement, être. tout le monde Parce était que content. je J'ai sais pas, pas j'ai s'il pas joue pas tout le temps. un ami marseillais ou d'ailleurs même les Français qui suivent l'OM en général qui se sont dit bon, bah oui, Marcelinho, oui. Moi, je le voulais. Non, ce mais c'est tirage, hein. exceptionnel. C'est Je voulais exceptionnel. absolument ce c'est- tirage, je voulais éviter les gros parce qu'il y a toujours cette team. Moi, je veux trop voir Liverpool à la maison, j'adore Klopp. non, s'il te plaît, arrête. Attends, t'as cette team et t'as ceux Mais qui pas disent pour aller au bout, il faut tirer tout Ouais, le monde. bah, non, c'est non, quoi, non, non. laissez-les Tu se tirer as le droit entre d'aller eux. au bout sans tirer les Parce que gros moi, je et voulais te pas- prendre un non, mais gros en les demi au final. les Parce que Verkusen, ça, c'est non, pas ça mal, aussi, ouais, ça c'est pas n'existe pas, ça. Mais, Donc tu l'entends, celle-là. Pour aller au bout, il faut battre tout le monde. Mais non. Mais j'ai une autre question. Parce que quand il donne toutes ces interviews, là, Marcelino en Espagne, J'en à peux Marca, à je AS, au sais. Mundo Deportivo, à Oui Espagnol, il a tout fait. Segunda, là. Si, donc du coup, il a tout fait. Mais il les donne à chaque fois avec son vieux survêt de l'OM, là, le survêt bleu, il est parti avec. Du coup, on lui a laissé les équipements, il y avait ses initiales. Il va contre nous, il va avoir encore le survêt bleu ou pas? je Parce sais que... Mais moi, je trouve ça, je vais dire, je suis peut-être pas d'accord, peut-être on va pas être d'accord même avec ceux du chat. Je trouve que la haine de certains supporters envers Marcelino est plutôt démesurée, mais si ça peut servir pour créer une histoire autour Non, de non, ce elle n'est match, pas c'est démesurée. pas mal. Elle est parfaitement justifiée. Pour moi, Et- c'est démesuré. Non, Le mec, il a eu la flip, il est parti au bout de 3 mois. laisse-nous Merci, au avec revoir. une bonne Ah rage. ben, voilà, Ne si tu veux. commence Non, mais pas si à ça- apaiser les... Non, mais sur le Si moment- ça doit être un levier pour vous, vous, les joueurs, le staff, tout ça, l'entourage, il n'y a aucun problème. Non, mais sur le Moi, moment- personnellement, en tant qu'observateur, je vois cette situation. Non, Mais on te non, connaît, Flippé, Gerson. il est parti. J'ai loupé des trucs. Sur le moment, rien loupé, je le trouvais juste triste. J'étais pas de haine ou quoi que ce Je dis pas soit. qu'il n'est pas vicieux. Mais je dis pas derrière, que- il a donné 887 Oui, interviews pour oui. nous chier dans les bottes. Donc Oui. au bout d'un moment, j'ai Mais il a envie de continué dire, aujourd'hui. voilà, Oui, Il a moi, continué j'ai vu encore ça. aujourd'hui. Donc le gars, il s'arrête pas. Je pense Et qu'il c'est est pas aussi- un grand club et nanani, Et nanana. j'ai gagné plus bon. de trophées qu'en 2 ans qu'en 20 ans. Les gars, Voilà, allez. on dirait un Parisien. T'as deux doigts de me. Ah, Lui, tu sais quoi? bon, comme ça, c'est Je à tout le pense monde que de. je vais peut-être m'accréditer sur ce match au Vélodrome. En plus, j'ai pris ma carte Presse-Sport aujourd'hui. Bravo. Hop, accréditation. En conférence de presse. Est-ce que ça s'est déjà vu, un mec qui met un coup de tête à un entraîneur? Ça fout combien de jours de prison, ça, après? Ça fait Je sais pas. un peu... Brandao avait essayé sur Thiago Silva. Je sais plus combien. il a Oh, pris. putain. Oui, il avait pris. Il avait réussi même. Les amis, voilà pour cette première petite partie. On a eu droit au bonheur enfin. On passe à la seconde.
Allez, sur la deuxième partie de notre émission, j'ai voulu vous poser une question, puisqu'on a la chance d'avoir Nordine Robin et évidemment l'éminent Romain Canudier. C'est une vraie question. Pourquoi la plupart des entraîneurs sont-ils aussi têtus, entêtés, ils meurent avec leurs idées Parce que franchement, quand je me souviens des entraîneurs qu'on a eus, que ce soit Bielsa, que ce soit Sampaoli, que ce soit Tudor, et là, Gattuso, je veux dire, les mecs, ils ont un truc dans la tête, ils l'ont pas ailleurs, pour pas être vulgaire, et c'est fou, quoi. On se souvient de cette déclaration de Tudor que nous a préparé l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Si vous demandez à n'importe quel entraîneur, je pense qu'il pourra vous dire que les plans A, les plans B, ça n'existe pas. Si on a un plan, ça veut dire qu'on a une idée de jeu, et cette idée de jeu, on essaie de la transmettre à l'entraînement. Ce n'est quelque chose qui se fait à la mi-temps, qu'on va dire, bon, là on va changer un peu de système, essayer d'être plus bas, etc. Bon. Ben, en fait, ça s'explique parce que si tu veux avoir une chance de capter l'attention d'un groupe, d'un vestiaire et de le convaincre, tu es obligé d'y mettre de la conviction. Si tu n'y crois pas toi, personne n'y va y croire. Et donc si tu veux y croire, il faut insister et il faut donner cette impression de mourir avec ses idées pour dire c'est comme ça que ça marche et pas autrement. Ça s'est vu pour moi. Le match aller Marcelino, le match aller au Panathinaikos, on n'a personne de disponible. On va aller là-bas, on est en prépa, on se dit on va être à 2 au milieu, ça va être mort. On a tous été à se dire il faut être à 3 au milieu, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. On part en Grèce, 4-4-2. Pourquoi il fait ça? Pour dire à ses joueurs qui neige, qui vente, ce que vous voulez, on va mettre ce 4-4-2 pour que ça rentre dans leur tête. Et en fait, c'est plus psychologique. Pour moi, le truc d'un coach, un Jürgen Klopp, encore une fois, je reviens, pour moi, Jürgen Klopp et Grégory Poirier dans la sens, entraîneur de Martigues, voilà. Mais c'est vraiment une image, pour moi, en termes de connaissance de football, ils sont au même niveau. Klopp, il a gagné des titres, il a un truc qui fait que quand Virgil van Dijk et compagnie, il va lui dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, machin, bon, il va se dire ok. Et là où quand Virgil van Dijk il va écouter d'autres coachs, il va se dire bon, qu'est-ce qu'il me raconte et je vais plutôt faire comme j'ai envie moi. Donc là, tu as les coachs pragmatiques, tu as des coachs qui arrivent à inculquer une série de jeux et ils y arrivent parce qu'ils y mettent cette conviction-là. Donc c'est pour ça que nous, on peut trouver ça têtu par moment. Après, ça dépend de ce dont on parle. Si on parle de l'animation, du schéma, ou si on parle des idées de jeu, comme le dit Igor Tudor, tu peux faire un 3-5-2 et à la mi-temps te dire bon, ben là, on va être plus bas, on se fait dominer, on va changer 2-3 trucs. Et il y a les idées de jeu et le système. Et pour revenir par exemple sur Gattuso, c'est un peu à lui. Pour répondre à ta contre-question qui dit ça dépend de quoi tu parles, un des rares entraîneurs que j'ai vu moi de mes yeux à l'OM changer complètement d'un match à l'autre, et je pense même pas à l'intérieur d'un match, c'est d'un match à l'autre, c'était Villas-Boas. Tu pouvais voir un match où d'un coup tu pressais comme des gagas avec les Rongier, les Verretou, d'un coup... c'est Sanson. Rongier, Sanson, merci pour la correction, qui pressait à tout va. Et le match d'après, tu étais en bloc bas, tu attendais que les mecs ils attaquent et tu les contrais. C'était à l'opposé, mais tu avais l'impression, il y a eu Courbis aussi, dont Romain nous dit, c'est là. Le mec, il était toujours dans l'adaptation. Non, mais je veux dire, sans aller là. Moi, un Tudor, par exemple, je parle de Tudor parce qu'il était l'année dernière. Le mec, il a ses préceptes de jeu et tout. C'était génial, on s'est régalé. Ça ne t'interdit pas de temps en temps, quand tu vois que l'adversaire, par rapport aux forces en présence, de faire. Mais les mecs te disent non, on ne bougera pas. Et là, on l'a vu, Gattuso, je pense que ça en était risible. Moi, après, ça me dérange. Quand on lui a affiché les statistiques, en lui disant regarde, en 3-5-2, tu as joué 8 fois, tu as gagné 7 fois, tu as fait un nul. Façon de parler, parce que c'était pas aussi criant que ça, mais il y avait une défaite à Brighton, 2-3 matchs nuls et tout le reste des victoires. Alors que dans d'autres systèmes, c'était absolument pas ça. Le mec, il reste avec son 4-3-3. Il y a une question d'ego aussi, c'est-à-dire que tu as ton système, tu es connu pour ton système. Oui, mais justement, comme disait Romain, il y a aussi ce côté, c'est un entraîneur Marcelino quand il arrive avec son 4-4-2, il a toujours joué en 4-4-2, il était à Bilbao en 4-4-2, il était dans quasiment toute l'Espagne en 4-4-2, il arrive à Marseille, il va pas entre guillemets changer que pour Marseille, vu en plus les déclarations qu'il a fait derrière, et se dit j'arrive à Marseille, il n'y a pas de schéma préétabli, parce que bon, il y a eu 3 coachs en 3 saisons, donc on me dit qu'il y a un vrai style, mais il n'y avait pas le même coach l'année dernière, il n'y avait pas le même coach l'année d'avant, il n'y avait même pas les mêmes joueurs. Qu'est-ce qu'on va me parler de style puisqu'il n'y a plus personne? Je peux mettre mon style en place puisqu'on ne sort pas avec une équipe. On est arrivé, regarde, tu prends le dernier 11
de Tudor et le premier 11 de Marcelinho, c'est quasiment pas les mêmes que tu joues en 3-5-2, 4-4-2. Donc le gars arrive, il vient avec ses idées. Et forcément, quand tu es entraîneur et que ça fait 1, 2, 3 mois, tu veux les étaler sur plusieurs matchs, sur plusieurs schémas et dire regardez, ça n'a pas forcément fonctionné au départ, ça peut fonctionner après. Et l'adaptation, c'est pas forcément le fort de Gattuso déjà, parce que ça a toujours été comme ça. Quand il était à Milan, quand il était en Suisse et quand il était en Espagne, justement, les supporters avaient exactement, tu regardes sur les forums ou sur Twitter ou partout, ils avaient exactement les mêmes réflexions que nous en se disant Gattuso veut mourir avec ce schéma-là. Et forcément, il y a des entraîneurs qui sont têtus, entêtés, et qui avec ce côté égo, non, ça joue comme ça aussi parce que peut-être que Gattuso avait du mal à maîtriser le 3-5-2, peut-être qu'avec Klose qui avait eu des soucis. Enfin, tu peux toujours te trouver plein d'excuses pour garder ton schéma parce que tu es à l'aise qu'avec ça. Il y a très peu de coachs. Mourinho l'avait fait avec l'Inter, on se rappelle de Samuel Eto'o, arrière droit, machin. Mais au final, il n'y en a pas tant que ça qui change. Et parce qu'aussi, tu as aussi ton confort, tu as aussi ta façon de voir les choses. Et si tu commences à tout bouleverser, à te dire parce que les joueurs ils sont pas contents, parce que les supporters ils grondent un peu, tu te déjoues un peu. C'est un très bon exemple parce que tu prends cet Inter de Mourinho parce qu'en fait, il change sur le schéma, mais dans l'idée, ça restait quand même une idée directrice qui était de dire sur cette saison-là, il y a un attaquant, Diego Milito, et un numéro 10, Wesley Sneijder, et on les lance, et ça arrive sur la fin de saison où il dit à Eto'o de passer, notamment sur le match contre le Barça. Nous, l'exemple qu'on a pris récemment en Ligue 1 avec Seb, c'était Francaise, parce que l'an dernier, on a vu Lens passer sur un mois défense à 4, puis après, ils sont repassés à 5, alors que l'identité de Lens, c'était les Pistons. Mais si tu regardes Francaise, à ce moment-là, c'est sa 3e saison en tant que coach de Lens. Donc, il a déjà imprimé ce truc au des gars, et il a suffisamment de crédit avec ce qu'il a apporté sur son schéma et sa connaissance de trucs, de quand il dit, vous savez quoi, là, on va faire à 4 et tout, les mecs le suivent. Nous, il nous manque peut-être ça. Oui, il manque ce suivi. C'est pour ça que je dis quand tu arrives dans un coach, nous, on est qu'avec des coachs qui sont en première saison, donc qui veulent imposer leur truc. Et donc, peut-être il te manque ce suivi et le suivi, si on reste sur l'OM, pardon, ce suivi, il est imposé aussi par la direction. Tu parlais de Marcelino. Marcelino, c'est le plus logique pour moi des entraîneurs. Je compte pas Gasset, je vais prendre Gattuso et Marcelino. C'est le plus logique parce que lui, il est arrivé. On savait qu'il allait jouer comme ça, même s'il arrive un peu tard. Il y a le recrutement qui est fait pour jouer comme ça. Donc, c'est plutôt logique. Après, tu rates ou pas ta préparation. Tu ne passes pas contre Panathinaikos. Ça ne marche pas, ce que tu veux. Mais c'est plutôt logique que lui arrive et veuille installer ce système. Gattuso, lui, il arrive et prend l'équipe en cours de route. On ne lui a pas forcé la main non plus. Il a le droit de refuser le poste. Il a pris le poste. Il a raté. Il a échoué. Et lui, je lui en veux un peu plus parce que lui, il arrive en cours de saison et entre guillemets, il arrive avec le statut du gars qui doit redonner de la confiance. Et on a l'impression qu'il a rajouté de la complication, de la complexité au jeu qui était déjà pas facile à assimiler de Marcelino. Lui, il est arrivé, il a encore rajouté des problèmes à l'équipe. Et là, moi, je reviens sur Gasset. Ce que j'ai apprécié du match d'hier, c'est qu'il y avait de la clarté. Tout ce que tu dis, Romain, ce que tu dis que le coach infuse ses idées en début de saison, c'est pour apporter de la clarté. Toi, tu arrives au Phocéen, tu dis on va être 3 aujourd'hui, on va parler de ces thèmes-là, dans ces thèmes-là, et après tu déstructures en fonction. Et ben l'entraîneur, c'est pareil. Il prend une équipe, il dit bon, moi, je veux tel effectif, on va jouer en tel système. Dans ce système, avec ballon, je veux qu'on soit comme ça. Sans ballon, je veux qu'on soit comme ça. Et après, on va rentrer dans la tactique et dans la micro-tactique. Mais d'abord, pour rentrer dans la micro-tactique et de la tactique, il faut de la clarté. Pourquoi les entraîneurs sont têtus? Il y a des entraîneurs qui arrivent, qui ont un schéma de jeu et après qui changent en fonction. Tu as De Zerbi qui va te dire moi, pourquoi je dégage pas? Pourquoi je fais pas de dégagement? On joue pas long? Parce que pour moi, prendre un risque, c'est pas jouer court. C'est justement jouer lent parce que je sais pas jouer comme ça et prendre le risque de perdre le duel, d'être battu et de perdre la bataille au milieu de terrain et de me faire dominer. Du coup, il fait tout le temps court. Du coup, il fait tout le temps court. Et on peut dire qu'il est têtu, mais c'est sa manière à lui de te dire moi, je prends pas de risque parce que je suis sûr de mes convictions. Et du coup, bon, comme il a mais Gattuso, il avait pas nécessairement. Ouais, mais dans ce que tu es en train de dire. Mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Non. Laszlo Bologna, je pense pas qu'il puisse faire ça avec Metz. Tu dis, oui, moi, si je fais des dégagements longs, derrière, si je perds le ballon, après, derrière, je vais être en nager, tout ça. De Zerbi dit ça. Quand tu fais du tennis, c'est comme si tu dis, quand je slide, du coup, je fais le chop et du coup, ça ralentit le jeu et l'autre, il s'appuie sur la balle, il frappe. Tu peux ne pas le faire, mais tu as l'arme à ta disposition quand même. Tu comprends ce que je veux te dire? Si tu sais tout faire, après, tu décides de ne pas t'en servir. Et de temps en temps, dans un match, tu te dis, si j'envoyais un petit chop là quand même, parce que l'autre, il est en train de me rouer de coups, tu sais quand même le faire.
Là, j'ai l'impression que les mecs, il y a des fois, il y a des trucs qu'ils savent même pas Et faire. t'as les mecs qui s'adaptent à l'effectif et t'as les mecs qui Ouais, peuvent c'est ça, construire en fait. leur effectif. C'est que T'as Gattuso, Guardiola c'est pas qui de- dit moi cette saison je veux prendre tel défenseur à 50 millions d'euros, son board se bouge, prend Guardiola et il arrive, il joue à 4 défenseurs centraux, personne ne dit rien parce qu'il a des très bons joueurs de foot, il gagne ses matchs et Guardiola on peut dire ce qu'on veut, oui, mais Guardiola c'est l'entraîneur qui a énormément musclé son jeu et qui a changé, mais pour moi il a changé Oui. son paradigme depuis Barcelone, il a totalement changé. Mais pourquoi? Parce qu'il peut le faire, parce qu'il est très compétent, très Oui. légitime et il a imposé ses Mais il est idées. surtout à On sa me 8e reprend saison. Slice, c'est pas C'est Slide. Slice, oui, c'est Slice. J'ai pas envie de le faire en Et- direct, mais ça va. Mais Ils ont tu aurais raison, dû. J'aurais dû. Mais Guardiola, il est à sa 8e saison. Bien Non, sûr. mais c'est- le Non, problème, mais, c'est ça. non, c'est mais réinvente. alors Guardiola, Romain, c'est pour moi l'archétype de l'entraîneur qui, au cours des saisons, il inventait prodigieusement, c'est-à-dire que le mec, il faisait des équipes de tueurs à gages, il arrivait en demi, voire en finale, et là, il te réinventait le foot pour dire, vous avez vu, on a gagné parce que j'ai réinventé la roue, Et là, depuis, il ne le fait plus. Il s'est dit lui-même, arrête d'inventer. L'an dernier, il l'a Il fait est encore. beaucoup plus, L'an dernier, il non, gagne mais avec même là, un John ouais. Stones milieu défensif qui montait, il a inventé son petit Et truc. même là, regarde, il depuis qu'il a fait le fait latéral, souvent, depuis non qu'il fait le latéral, l'arrière gauche ou l'arrière droit, qui rentre intérieur au milieu de terrain, tout le monde le fait. Arteta le faisait avec Zichenko. Tout le monde maintenant a un latéral droit Mais il a pris qui rentre vraiment à le l'intérieur sien. du Il a jeu. dit, vas-y, viens. Ouais, il a dit, allez, tu le faisais, je le fais. Donc après, ça dépend de l'effectif que tu as. Et là, moi j'étais déçu de Gattuso. C'est que chaque entraîneur regarde Ancelotti cette année. Ancelotti, il a dit bon, Real Madrid, j'ai pas vraiment d'attaquant. J'ai José Lu qui est un peu en dessous, en termes de niveau de jeu. Bon, Vinicius et Rodrigo doivent rester. Bon, je fais quoi? J'ai des bons milieux de terrain. Allez, je pars sur un milieu en losange. Au début, c'était pas fou. Je les ai vus tous les matchs du Real Madrid cette saison, c'était pas fou. Mais après, du coup, tu as quand même des bons Oui, ça se met joueurs. en place, et oui, Et non, mais après, clairement. du coup, c'est l'entraîneur qui travaille bien et l'entraîneur qui est bon et qui fait travailler, progresser ses joueurs. Et là, ça donne la Mais saison je sais qu'est en plus train qui de faire c'est le qui a Real dit Madrid. que Ancelotti c'était le père spirituel à Gattuso. Il aurait dû s'en inspirer. Ouais, Mais dans l'adaptation. après, Mais les le problème, c'est compétences qu'il aussi. il vient d'arriver. En fait, il vient d'arriver. Il veut son système en sachant que les joueurs disponibles ne collent pas à ce système. Et là, tu as Mais toujours. c'est ça qui est dingue. Mais t'as toujours Comment deux on peut dire solutions dans ça ta tête. Oui, mais c'est comme quand tu arrives dans une entreprise, on te dit il faut faire comme ça, et toi tu as ton idée, et tu dis non, mais moi, si vous m'avez pris, parce qu'il y a toujours ce côté-là quand tu arrives dans une entreprise, parce qu'un club de foot, c'est une entreprise, on te fait venir. On connaît Gattuso, toute la terre entière, c'est qu'il joue pas à 3 derrière. Non, Il y mais a personne. t'imagines que tu as construit dans ta vie que des cabanes en bois. Eh ouais, Tu mais- arrives, on te demande de faire des maisons avec des briques et Ouais, des mais ciments. c'était- Tu dis, excusez-moi, on pourrait aller me chercher des poutres et des bois là, et du bois pour faire. Eh ouais, mais on va te Je veux dire, on va te répondre. l'adaptation, Si c'est t'as un pris terme Gattuso, qui te c'est pour parle. jouer à 4. Quand tu prends Gattuso, il est connu pour ça. Il a pas fait une seule fois ailleurs. Il a joué dans 3 championnats. Il a raté dans les 3 entre parenthèses. Il a toujours joué à 4. Quand tu prends Gennaro Gattuso à l'OM, si tu t'attends à ce qu'il joue en 3-5-2, bah t'es un fou. Donc lui, il est pas têtu. En réalité, il est dans sa continuité. Il s'est dit, et les matchs où il est passé à 3, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait des absents, parce que des joueurs étaient indisponibles, en hors de forme ou quoi que ce soit. Il est toujours resté dans cette Et idée-là. quand tu discutes avec Ça a des dû être évoqué entraîneurs- avec Gasset, ce que tu Quand dis. tu, quand Ouais, tu mais discutes clairement. avec des entraîneurs, ils t'expliquent qu'en fait, le système, ça n'a pas grande importance. Que Ouais, tu mais- joues à 3, que tu joues à 4, que tu joues, peu importe. Donc, en vérité, pourquoi les mecs, ils ont leur propre schéma, comme ça, ils sont bloqués sur ça? C'est ça que je comprends pas. Après, S'il y avait un schéma où tu es sûr de gagner, Non, bon, c'est sûr. d'accord, Le tu plus te- important, c'est sûr que c'est l'animation. Mais bien sûr que Mais c'est t'as- l'animation. Mais tu as quand même des bases qui te font, qui t'aident dans le jeu, notamment quand on revient sur le système à 3 par rapport à l'effectif que tu as. Ça te permet, tu vois, déjà de libérer Klaus et Merlin qui hier, par exemple, sont allés chercher un petit peu plus haut. C'est bien d'aller chercher, de ne pas avoir le feu aux fesses à chaque fois, de reculer, tu sais Bah, pas tu, bien offres, tu défendre. offres un cadre et qui permet à ton équipe Ouais, de mais jusqu'à le jouer, jouer. 4-2, c'est que si si tu regardes sur bien, le côté, t'avais les latéraux qui n'étaient pas faits pour être des latéraux, parce que je suis désolé, j'adore Quentin Marlin, je pense que c'est une très bonne recrue, mais il est beaucoup moins efficient, par exemple, en latéral gauche qu'en piston gauche. J'en suis quasiment certain. Je trouve qu'il défend mieux qu'il attaque. Il défend pas trop mal, mais on a vu que de temps en temps, il avait un peu des petits sautes de concentration et c'était compliqué. Et quand, par exemple, il nous le met dans une défense à 4, ou par exemple, quand il nous le met pas piston, pas à son poste, forcément, ça change tout. Et c'est pas une question d'animation, c'est juste que là, à ce poste-là, il doit défendre beaucoup plus, alors que quand il est piston, il doit défendre beaucoup moins. Forcément, toute l'animation est changée, parce que du coup, tu pouvais avoir Bamo Maïté hier qui compensait les problèmes de Quentin Marlin, sauf que quand on est à 4, il n'y a personne qui va compenser ces problèmes-là. Et idem pour Jonathan Klaus de l'autre côté. Regarde Mbemba Klaus sur le côté. Il y a le penalty, pourquoi? Parce que Klaus, il est à la ramasse, à la base c'est ça. Il revient, il est encore à la ramasse. Et qui c'est qui compensait? C'était Mbemba qui, bon, au final, peut pas intervenir. Et c'est Jonathan Klaus qui fait la faute. Mais forcément, ta composition influe sur l'animation. L'animation, c'est pas, oui, vous êtes tous bons, alors on met 11 n'importe qui, et ça va bien passer. Si tu joues à 4 et à 3, ton animation, elle est totalement différente. Et tu regardes bien que la dernière saison Garcia, tu as passé défense à 3, défense à 4, tu as un peu tout testé et tu n'y arrives pas. Ce qui fait aussi, c'est qu'à un moment donné, tu gagnes et les joueurs te disent on continue comme ça. Si tu changes en permanence,
c'est bien de savoir s'adapter. Ancelotti sait s'adapter, il y en a plein qui savent s'adapter aussi dans le schéma, dans le truc. C'est adapté à l'intersaison, pas en cours de saison. C'est ça que je voulais dire, c'est pour préciser. Ouais. Donc tu es capable d'eux, et après, bon, ça dépend avec l'effectif. On va voir si Gasset, je pense, va rester en 3-5-2. Mais Gasset, il s'adapte vraiment aux joueurs, dans le sens, pas aux joueurs en mode de leur poste, mais plus à leurs demandes personnelles en tant que. Après, Voilà. n'en faisons Après, voilà, mais c'est pas beaucoup trop plus non plus facile. sur Jean-Louis Gasset Non, en mais se je pense disant, que vous allez voir, c'est l'adepte Ah de non, la non, simplicité non, ou quoi. non. Il sort d'un truc en Côte d'Ivoire où il voulait laisser absolument Sangaré, Ah non, mais c'était, Fofana et Kessie au Kessie, milieu de terrain. Et au final, celui qui est passé après lui, il a changé ça et ils ont gagné. mais ce ne sera pas la solution à tous les problèmes. Mais je pense juste que lui, il n'est pas forcément entêté. Quoi. En tout Après, cas, je finis sur ça rapidement. Un entraîneur, pour moi, a besoin d'être têtu, oui ou non, mais a besoin d'avoir des convictions fortes, a besoin de savoir où il va. Donc, il a besoin d'être têtu tout en ayant de l'humilité. c'est bien dit. On conclura sur ça. J'allais dire autre chose, mais c'était tellement bien dit. On passe à cet avant-match face à Montpellier. Dimanche 20h45, l'Olympique de Marseille reçoit Montpellier. Ça aussi, c'est un petit clin d'œil pour Jean-Louis Gasset. J'en avais un petit peu marre de ces matchs de l'Olympique de Marseille, je vous dis la vérité. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai très envie d'être à dimanche, j'ai très envie de voir ce match. T'es porté. Je suis porté parce qu'ils m'ont vraiment fait plaisir hier soir, tu vois. J'ai retrouvé cet engouement, cette niaque, cette envie. Je n'ai pas forcément vu un football avec un redoublement de passes. Où Naï et Harit, ils me sortent toujours autant des yeux. Mais dans l'envie, le pressing, c'était... Pourquoi tu rigoles? Et non, je repense à ton maillot, ton flocage. Ah, pas Unai, toujours. Ah oui. À la mi-temps, oh non, c'est à la troisième mi-temps, j'entendais Romain Hérin qui disait « Je vous trouve dur avec Harit ». À part une passe à 3 mètres qu'il a mis sur orbite Aubameyang, et bien joué. Hein, Non, hier, il a joué trop compliqué, Harit. Il a joué trop c'est compliqué. une La horreur. deuxième mi-temps, c'est un C'est petit une peu horreur. mieux. Mais à part sa passe décisive qu'il fait à Aubameyang, j'ai trouvé, au lieu de se rassurer par des choses simples et ensuite de complexifier son jeu, il a fait l'inverse. Et heureusement qu'il a été au moins décisif sur l'égalisation d'Aubameyang. Mais c'est ça qui est bien, parce que Toto 13, donc 2 fois apparemment, dit arrête, Harit était bon. Donc, comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Et c'est pour ça que quand on fait les notes, c'est toujours surprenant, parce que le même joueur peut avoir de 2 à 7 en fonction de tes critères. Pour moi, hier, c'était 2. Romain, parle-nous On n'a pas compris. de Gattuso, de Montpellier. S'il te plaît, le mec, ça, il a fait un blocage sur Gattuso. Non, Montpellier, c'est une équipe plutôt décevante cette année en Ligue 1. On a beaucoup parlé d'Accor Adams, mais c'était en début de saison. C'est une équipe toujours, voilà, il y a des joueurs honnêtes de Ligue 1. Oméragic, pardon, je te coupais. Oméragic, il faut l'enlever. Ouais. Il est blessé à la voûte plantaire. Ça sera Sagnan, Kouyaté, Falaï Sako derrière. Après, après, ça ne bougera pas normalement. Mais donc, du coup, tu as beaucoup maintenant d'espoir sur Altamari, qu'ils ont récupéré, pareil, en début de saison. En fait, tu sais que Montpellier, c'est une équipe... voilà, on met des mecs, on fait un truc de Ligue 1, on sécure, et puis on fait un cycle de 2-3 ans, et à la fin, on vend. Ils ont vendu Delors Laborde, ils sont très contents. Ils ont réussi à vendre Eli Wahi, ils sont très contents. Là, ils amorcent un nouveau cycle. Donc, tu lances plusieurs trucs, tu lances à la ligne. Il y en a que tu te rends compte au bout d'un moment qu'ils sont absolument pas le niveau. Il y en a que tu te rends compte que finalement, ça peut le faire. Ce qu'il leur faut, c'est un coach avec des idées, je pense, un peu jeunes. Il y a les habitués du talk parisienne qui nous dit attention à Savanier. Et il y a le Berry Marseillais qui nous dit TSO, tout sauf Unai, qui a été lancé par Dépose la marque, Mbappé. le Dépose ta meilleur marque. de nous tous, Michel Aliaga, qui avait lancé Ouais, non, c'est exceptionnel. TSH. TSH. On lui a dit quoi, TSH? Tout sauf Harit. Je suis désolé, à chaque fois, j'oute les petits moments avec Michel, et je sais qu'il m'en veut pas, et je l'embrasse, mais Michel, c'est pour vous dire à quel point, des fois, il y a des gens, je suis désolé de faire cette parenthèse, mais c'est pas comme si l'émission était très courte, mais des fois, il y a des gens, j'ai vu les trucs, des mecs qui disaient la semaine dernière, quand Seb réagissait sur le but du Shakhtar, oui, Sébastien, il sait qu'il est filmé, donc il joue un peu et tout.
Ça m'a fait rire. Alors après, c'est normal. Moi, j'ai la chance de le connaître, donc je sais à quel point c'est vrai. Je l'ai vu faire ça face à des partenaires. Il avait des fois des rendez-vous importants. Et il y avait un pénalty sifflé pour l'OM. Il était devant la télé. Il se mettait à genoux. Tu t'en souviens, là, ce match là, où Bounassar avait mis la main, dernière minute. Et rendez-vous, il rencontre des partenaires. C'était stratégique pour le Phocéen. Dernière minute, Je sais pas Bounassar, si il tu met dois la dire main oui dans ou la pas. surface. Ah, ben, je te laisse. Et Xavier Seb, il était là. Le mec lui parlait et tout pour un peu business, tout ça. Il a dit oui, oui. Et il était devant la télé. Il s'était mis à genoux comme ça en disant faites qu'il n'y ait pas penalty, faites qu'il n'y ait pas pour... Il vit pour l'OM, c'est plus fort que lui. Et Michel Aliaga, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il est sur le plateau, qu'il est dans ses trucs, il le pense vraiment. Hier soir, lors de la 3e mi-temps, Michel, à la fin du match, il vient me trouver. Il était tellement soulagé qu'il y ait cette victoire, qu'il y ait enfin un peu de bonheur. Il vient me prendre dans les bras. Il me dit un truc genre ah, putain, ça fait du bien, et compagnie, machin. Et je le regarde en disant Michel, regarde, j'ai les AirPods, on a les. Donc je lui montre, bah tiens, viens, dis un mot. Donc il parle un peu à l'antenne et tout. Et donc fin d'émission, on fait voilà, on travaille la zone mixte, tout ça. Et à la fin, il vient me trouver et il était vraiment désolé. Il me dit voilà, j'ai été vulgaire à l'antenne, je m'en veux. Pardon Romain d'avoir fait parler mes... Je dis Michel, mais pardon de quoi? Au Phocéen, tout le monde te connaît, tout le monde apprécie, tout le monde a compris. J'imagine que personne dans le chat ou quoi a été choqué. Il me dit ouais, mais voilà, je suis comme ça. Et il est limite parti tête baissée, bras ballants, il s'en voulait et tout. J'ai dit, Michel Aliaga, voilà, on l'aime comme ça, il est totalement fou. Montpellier. Montpellier, c'est Savanier et ses petits copains. Et je les crains plus à la Mosson que chez nous. En général, quand ils viennent ici, ils sont pas. Je dis ça, ils vont être énormes. Ouais, c'est toujours comme ça. Voilà. Mais en ressort général, l'extrait. j'ai souvenir de Non. pas mal de saisons où c'était pas l'équipe qui nous a posé le plus de soucis, Je suis d'accord avec dans toi. le sens où ils n'ont pas cette démultiplication d'énergie et de motivation qu'ils peuvent avoir par contre dans leur stade contre nous. La saison, elle est très dure. Alors, ils avaient tout misé effectivement Ils sur sortent sur Accor Adams. un 3-0 face à Metz à domicile, mais. Ouais, alors, mais c'est bon, Metz, voilà. Oui, mais Metz n'a pas réussi à les battre. Donc, Parce qu'on bat pas, nous. Metz, tu les bats pas. Donc, Ouais, non, mais je me dis t'es que- personne pour prendre. Enfin, je Exact- parle en pas fait, de toi personnellement, mais exactement. Et c'est- l'OM n'est personne pour prendre de Et haut c'était la une équipe. conclusion, c'était justement, mais on n'a pas réussi à battre Metz, mais on a eu beaucoup de mal dans beaucoup mais de là- matchs. Mais voilà, donc en fait, c'est si j'ai regardé que le match d'hier soir, je te dis ouais, allez, c'est tranquille. Par contre, si je me rappelle juste le match de Brest ou de Metz, je te dis oula, c'est chaud. Il y a Nico Amskes qui nous dit moi je suis TSO, TSB, TSH, Ah ouais. TSLH et TSN. Fait tout sauf Bernard. C'est par rapport à cette équipe de Montpellier, c'est vrai qu'Accor Adams n'a plus marqué, je crois, depuis fin octobre, ouais, 29 octobre, j'ai regardé, il a plus marqué, il a bloqué à 7 buts, il a fait un gros début de saison, il a plus marqué, du coup c'est Arnaud Nordin qui a repris le relais en attaque avec Tamari qui est là depuis C'est 16 vraiment ans. un buteur du mercredi de toute façon. Qui ça? Ah putain, Bien sûr qu'il y a Allez, un coach allez, chez nous. tu l'as amené, ça va. Tu t'es pas allé directement dans la famille, dans le truc, t'as cherché le perso, bien, ça va, Voilà. bien joué. Et du coup, non, par C'est rapport une blague familiale. ouais, Par rapport à Montpellier, Non, juste attention sur- à Savanier. Non, ils ont un bon milieu de terrain. Sérieusement, Chotard, je trouve que c'est un très bon joueur de Ligue 1. Ferry, bon petit joueur Oui, ça- qui peut marcher dans ça certains cavale, petits contextes. Moi, Ferry, voilà. Mais sinon, Chotard, c'est le plus régulier de cette équipe. Savanier, c'est un joueur de coup pour moi, qui n'a pas la régularité qu'il avait peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, mais c'est normal. Ça reste un très bon joueur de Ligue 1. Et donc, c'est une équipe qui va jouer avec ton système, mais avec plus de garantie parce qu'elle se connaît, même si. Garantie oui et non, parce qu'elle reste sur une victoire face à Metz, mais elle était sur une très mauvaise série. Donc je pense qu'il faut vite les asphyxier. Et Der Zakarian dit en conférence de presse qu'il veut nous asphyxier, qu'il veut mettre directement la pression. Oui, C'est bien, non mais c'est Qui bien. vient nous Il a asphyxier. annoncé. Non mais c'est Alors, bien qu'il d'annoncer. alors qu'on sait très bien qu'ils vont être à 11 derrière. Tu et penses, qu'ils vont c'est ça. asphyxier. Arrête, c'est- arrête avec En général, Michel. quand tu dis ça, Michel, Bon entraîneur de Ligue 1. Allez, on va passer Je vais faire la corporation. au tu sais. coach. L'unique. C'est nous. Alors, c'est tu te mets à droite, voilà, dans l'axe, voilà, et Voilà, le, c'est bien. le coach En chez nous, pointe. voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous. Allez, je retrouve ma place au-dessus du tableau noir. On part tout de suite sur un 3-5-2. On ne se laisse pas le choix, les oui, amis. Et non, un 4-3. Et si on joue Le un mec est 4-1, 4-1, Chaque souvenir, on 4-3-3, non? Tu te souviens pas de ce qu'il fois avait qu'il dit y a toi Paul Lopez dans les cages. Paul Lopez. Paul Lopez, oui. Bon, Klaus Merlin sur les côtés. Non, Klaus est suspendu. Ah, La belle question, elle est là. Là, tu rentres dans le dur. Là. c'est Eh oui, Et tu rentres dans le Murillo dur, est là. toujours indisponible. Qui ça? Murillo. Toujours indisponible. Il y a Merlin qui peut jouer à droite du coup et Ulysse Garcia sur la Garcia gauche. à gauche ou l'inversement. Je ferai ça. Moi, je Ulysse ferai, Garcia à droite.
Je ferais, ouais, moi j'aime pas quand t'as un bon joueur à un poste et un pas bon, j'aime pas inverser, que ça fait deux moyens. Ulysse Donc, je préfère, Garcia, Ulysse Garcia c'est à pour droite. toi, c'est de À la droite. part de Gerson. Sachant qu'il y a Mbemba axe droit en général, il pourra compenser peut-être un peu Ulysse Garcia. Moi, je le vois dans Et ce ça, sens-là. en piston, un peu à la Enrique dans les années précédentes. En Je l'ai fait, vu passer pas mal. J'ai vu pas mal de gens en parler en se Ouais. disant est-ce que pour Montpellier, évidemment, peut-être pas ou dans certaines conditions, on doit marquer. On est de mettre Sarr à droite en piston. Je trouve que défensivement, il est vraiment limite. Alors j'adore Sarr, tout le monde sait que mais je pense que c'est un peu trop limite défensivement et qu'on est déjà dans une phase un peu compliquée. Si on commence à mettre des ailiers pistons, ça risque d'être compliqué. Après, pourquoi pas si vraiment Montpellier nous laisse le ballon. Ça Il y a me reste- Chancel en piston aussi qui est proposé. Ouais. Ça peut être une solution. Moi, j'aime bien l'idée, ce que disait Robin, c'est-à-dire on met Ulysse Garcia, mais sachant qu'il y a Chancel Ouais, voilà, c'est côté dans ce droit, qui sens-là. fait que quand Chancel prend ce côté-là, Garcia se positionne half space, un peu, Ouais. tac-tac, et ça peut être intéressant. Ça se travaille, mais c'est pas infaisable. Gigot, Balerdi, Mbemba au centre, j'imagine. Oui, avec voilà le circuit préférentiel, Gigot axe, Balerdi axe gauche et Mbemba axe droit. Au milieu, Au milieu, Geoffrey Kondogbia. Il va falloir, Oui, ça là, y est. Je pense que là, on Il est est tous venu d'accord et il va de- falloir aussi s'y mettre. Et je mettrai, Jordan Verretou. parce qu'il peut jouer, c'est ça le truc. Si Verretou peut faire une heure, je le mets tous les jours. En fait, là, la logique, Il a joué le 30 dernier minutes. match, il est rentré 30 minutes. Ouais, c'est quoi, Là, je le c'est ferai jouer Une heure, 60. un peu plus. Ouais, une mi-temps. Une 10 heure, ouais, minutes. voilà. Ouais, c'est Peut-être 45 minutes, 50 minutes. il y a Elbroggen qui nous dit Maïté a été bon, je le sors pas perso. Mais moi, non, au contraire, je trouve c'est pas son meilleur match hier. J'ai trouvé il a quelques errances. C'est lui qui met la tête en retrait quand l'Ukrainien frappe au début du match. Tu te rappelles l'arrêt de Paul Lopez C'est lui qui met une tête un peu hasardeuse. Il a eu quelques errances de placement. Hier, Gigot, ça s'est vu. On a dit, ouais, Gigot, parce qu'il est beaucoup sorti, il a été spectaculaire dans son jeu. Mais Bamou Meïté passait un peu sous les radars. Il fait pas son meilleur match. Après, axe Je trouve gauche, que- c'est pas son truc, c'est un Mbemba. Exactement, bis, oui, pour c'est le coup. vrai. Ils ont vraiment, pour moi, ils ont les caractéristiques assez Similaire, ouais. similaires. Et quand Mbemba est présent, c'est plus compliqué pour Bamo Meïté parce que je le trouve vraiment bon à droite. Et là, c'est vrai que. En plus, il jouera, Meïté. Les matchs qui restent, c'est qu'il y aura de suspendu. il faire jouera, Mbemba il jouera. justement et Bamo Meïté en piston ou vice versa, c'était dans ce sens-là. Moi, je voyais peut-être un délire comme ça pouvant s'instaurer, mais là, comme ça, Bamo Meïté à gauche, un peu moins quoi. Quand c'est qu'ils reviennent, les blessés là Rongier et. Rongier, on Non, ne sait j'ai- toujours pas, ce qui veut dire que c'est pas bon signe parce qu'on devait avoir Pas des le- nouvelles quand même Voilà, assez, t'as pas de assez communication, rapidement. Et Murillo, Qu'est-ce qu'il a eu, Murillo? Je me souviens pas quand il s'est blessé. c'était adducteur de mémoire. Ça, c'est musculaire, non, Il avait Murillo une blessure musculaire. C'était. Non, pas Monaco. J'ai pas le match en tête. Non, je sais plus. C'était Rennes en Coupe de France. Rennes en Coupe de France, c'est ça. Putain, cette mémoire. Avec Loïc dans l'oreillette. Donc, Bon, pour avancer dans la compo, moi, ce que je vous propose. Non, Verretou. Non, non, attends, laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi, Allez, vas-y. je te tu as propose. fait la vibes. Je te propose pour faire un TSH et un TSO. Tu vois ce que un TSO. Ok. Donc tout sauf Unai et tout sauf Harit. Moi, je verrais bien. C'est une proposition. Après, le coach chez vous, donc vous décidez. Kondogbia ou Nana en. C'est vrai, il peut revenir. Ben oui, il a le droit, il est qualifié. Donc je les mets C'est sur la même ligne au milieu Oui. de terrain pour récupérer les ballons. Et je dis à Verretou, organise-moi le jeu pour balancer sur orbite à disposition les comment ils s'appellent les Aubameyang et Faris ou Aubameyang et Moi, j'aime pas quand Vertou est un peu plus haut. Je le trouve vraiment très fort, un tout petit peu un cran plus bas, justement au poste d'Unai en soi. Au poste d'Unai hier soir au démarrage. D'ailleurs, quand il le remplace. ouais, mais si tu mets Kondogbia Verretou, moi, tu mets qui en 10? je mets Amin Harit. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il retrouve aussi du rythme. Il va falloir faut qu'il aussi. trouve un autre club. Peut-être aussi. Je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait évidemment de ses performances. Ah, ça fait des années qu'il est là, un coup la blessure, un coup Non mais avant sa mesure. blessure, il était bon. il était monstrueux. C'était quoi ses stats déjà? Sporting. Oui, non mais je Ah suis. ouais, mais c'est pas grave, il était bon. Il des photos. était dans les 2 années où dans l'année on fait deuxième. Donc on le veuille ou non, c'était le meneur de jeu avec Payet en bis où il était deuxième. Il nous fait des matchs de Coupe d'Europe pas dégueulasses au Sporting notamment. Je dis pas qu'il est magnifique. Parce mais que, excusez-moi, cette année, rien n'est mais magnifique. sur cette faute, non, c'est une vraie question que je pose, 2 secondes, je fais un aparté. Mais c'est sérieux, vous me dites, nah, Seb, tu as craqué, tu pars en De quoi couille. Je pars souvent en couille, ce serait pas la première fois.
Sur la faute de Moumbagna, où il y a pénalty, Ouais. Harit, il ne doit pas marquer tous les jours sur le deuxième ballon? Oh, il y a- Tous les jours? il doit marquer. Ah, non, Donc, juste pour savoir. non, je Des dirais- fois qu'il marque un but, Non, le joueur. Pas Je marquer dirais pas tous les jours. Il doit cadrer au moins. Je dirais pas tous les jours. Marquer, c'est trop demandé. Cadré. Au moins Pas cadrer. d'oiseau au moins là. Il y a pas de... Tu as pas une... Non, parce qu'il a encore tué un gardien. Amine, Ah non, là, ça on va, a il dit, pas- il faut arrêter de pas tuer. Il faut arrêter. Moi, Moi, je je, mets- je mets Harit en 10. Vous êtes sérieux? On est sérieux. Et à un moment donné, Le Jean coach chez Onana- vous. Non, mais peut-être Je, un vais- coup de- je vous jure, Il y a la peu- vérité, la prochaine émission, lundi, Harit n'est pas disponible. où je dis non, 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 ça sera le coach chez vous. Je me dissocie de cette émission, vous êtes des fous. Non, mais ça veut dire que toi, Le tu mec, mets il a Jean été- Onana. De Non, mais quoi ça veut dire que toi, donc tu enlèves, Verretou est plus haut et Jean Onana est là. Oui. D'accord. Donc Il, Jean est mille- Onana. il apporte 1000 fois plus Onana à l'équipe que ce qu'apporte Harit. Il est nul, Harit. Nul. Mais Il Onana- ralentit le jeu, mais il fait Onana jamais contre une les Non, moi je passe. trouve, non, mais pour rentrer dans ce débat, Moi, je mets, Harit, je mets non, mais attends, Ndiaye Harit- 1000 fois à la place de Harit, Harit. non mais c'est vrai Ou qu'Harit, alors, vous savez quoi, je Non, mais joue comme regarde. il a dit Romain, je joue en 3-4-3. C'est-à-dire, je mets Sarr à droite qui a fait une super rentrée. Je mets Aubameyang à gauche et je mets Faris en pointe. non mais, Faut non, mais arrêter avec les distributeurs qui distribuent non, rien mais à part leur merde. factuellement, il a raison. Harit n'est pas dans une non, mais bonne je suis saison, d'accord, il a ça, c'est- raison. Mais ce qu'on dit, c'est que l'association avec Onana, Kondogbia et Vertou, même si Kondogbia fait un très bon match, Onana et Vertou, t'as pas assez de créativité pour Oui, mais c'est pour alimenter. ça, c'est Harit exactement ça. n'a pas cette créativité parce qu'il est pas bon. Mais Harit, Il devrait. une fois ou deux dans un match, il peut te faire ce liant comme il a fait hier, même s'il n'a pas fait un bon match. Tu vois, c'est un peu dans cet esprit Oui. que j'ai envie de le relancer, de C'est lui le genre de donner joueur, tu rêves confiance. toujours. Ah oui, Tu non, te mais dis je- toujours à un moment donné, on ne sait jamais. Mais en fait, ça n'arrive jamais. C'est ça le problème. Parce que Payet, les matchs où il marchait, il me rendait fou. Je l'ai dénoncé 377 000 fois. Mais j'étais bien obligé Oui, non, de de temps en reconnaître temps, qu'à un ouais, moment ouais. donné, et il te faisait une lucarne par-ci, il te faisait deux pas de danse, il envoyait sur arbitre un mec qui marquait derrière. Même s'il m'agaçait parce que je Ah trouvais oui. qu'il trichait de temps en temps, le mec était hors norme. Oui, mais on en Je s'en l'ai fait. dit, je l'ai dit des en dizaines vrai- de fois. Harit, je me souviens pas d'un match où je me suis dit ah ouais, oui, si c'est pas vrai, je suis pas un menteur. Il y a eu quelques matchs en Coupe d'Europe, je crois. Oui, je il a crois dit, que c'est pas il vrai. a dit au contre le Sporting. Contre le Ouais, il a dit- Sporting. Aller-retour. À la fin, j'ai fait Aller-retour, il Monsieur est fou. Harit et tout. Mais moi, qu'est-ce que je m'en fous? La vérité, hein. Moi, si tous les jours je peux dire Amin Harit, Non, mais on est je d'accord. floque le maillot Amin Harit, c'est mon joueur préféré de l'OM sur les 10 dernières Bah, années. Mais moi, ça veut dire que Tu vas l'OM. te floquer le maillot d'Unai avec quelques lettres en plus. Mais voilà. Non, mais tu vois ce Ça que je se veux te fout dire? rien. Moi, j'ai rien ni contre Harit, ni contre Unai, ni contre personne. Je dis juste qu'ils sont nuls. Parce qu'ils sont nuls. Oui, mais on C'est serait pas- factuel. En Oui, vrai, mais- j'ai juste un avis tactique sur cette compo, sachant qu'en fait, on va jouer avec un piston droit qui n'est pas vraiment un piston droit, qui va donc laisser, on s'est dit, une place à Mbemba, que Merlin est capable, et on l'a vu sur son pressing, de rentrer plutôt axe. On n'a pas des pistons pour vraiment avoir des pistons qui vont déborder, centrer, mais peut-être plus rentrer. Et Merlin, on le voit bien dans son pressing coordonné, rentrer dans le jeu. Je me dis que c'est peut-être plus intéressant de faire une compo avec Ismail Assar à droite, Aubameyang à gauche et Moumbagna dans l'axe, dans le sens où tu peux écarter sur le côté, tu n'as pas double emploi sur les ailes et personne à l'intérieur du jeu, parce qu'en fait, tes pistons n'en sont pas vraiment. Donc en fait, réflexion Oui, faite, les deux sont envisageables. je mettrais effectivement. plus Ismail Assar à droite, Moumbagna dans l'axe et Aubameyang à gauche, dans cette optique-là d'avoir parce que tes pistons derrière ne sont pas des pistons. Et moi, je trouve qu'il faut changer quand même. Il faut pas trop changer aussi Ouais, moi, en fait, de je repars choses. parce que ça a marché au dernier Gassé match. arrive, il essaie d'instaurer, c'est que des mini-cycles. Donc là, dans ce mini-cycle, c'est des matchs de 3 jours. Allez, vous savez Et il quoi? va pas changer quand même encore une fois de Sur compo. Twitch. Il va pas changer de joueur. Là, tu as les 3. Là, Sur la Twitcherie, c'est ça que t'as dit? La Twitcherie, ouais. Sur la Twitcherie. Vas-y. On nous a dit sondage. Et bien sûr. Ah, Loïc. c'est quoi le sondage? Sondage, Tu fais c'est comment quoi ton sondage? Harit, sondage? Ornat, Oui, non, mais Harit. Ben, ça- comment ça tu ou le Harit, formules? Ça, toi, Harit. Comment tu le formules? Sarr ou Harit? Ouais. Parce que de Moumbagna, Aubameyang. Mais par voilà. contre, c'était Kondogbia Verretou, non? Ou on a laissé Onana? Ah non, Non, il faut non, le non, Onana. Onana. Je le remercie, mais Moi, je pour moi, le Onana, Vertu. il joue dans aucune configuration en 3-5-2. Non, il joue quand t'as vraiment personne, Onana. Ah ouais, non. Ouais, mais vu l'état de Vertou, je pense que là. Ah, et, Oui, tout et dépend de ça. on parle Oui, non, bien d'Enjai aussi. évidemment. Sarr, Enjai ou Harit, du coup. Oui, voilà, c'est. Ben oui. Moi, ça me dérange. Dans un 3-4. ça se voit ou pas que je souffle là? Ben moi, je préfère laisser comme hier et me dire, je mets Vertu et par contre, Harit, c'est voilà, trop. il a mis Harit, Sarr et Mais Enjai. par contre, Harit, Mais c'est trop. Correa aussi, non? Ouais, mais ça changera pas les pourcentages de fou si tu mets Correa. Correa, il va pas remporter beaucoup de suffrages. Non, mais après, moi, je suis dans cette optique-là, c'est-à-dire, hier, on est parti dans ce 3. On a 5-2. fait un sondage. C'était Harit, bien. Il est de loin le dernier. Moumbagna, il a été performant dans son jeu de haut but notamment.
Aubameyang, il était pas mal parce qu'à 3, c'est quand même différent à 2. Je préfère rester dans la même configuration et potentiellement changer, comme tu disais, faire entrer Sarr et passer en 3-4-3 et voir. Loïc, Plutôt tu as que mis 10 commencer à minutes au inventer, sondage ou quoi? Parce que là, ouais, c'est. 2 minutes, c'est beaucoup trop long, mon cher ami. Et si t'as pas confiance en Harit, au pire, tu te dis voilà, tu te dis je mets Faris, je remets Faris avec Aubameyang, je sors Harit et là je mets NDI qui se met Bon, allez, qui se les met amis, derrière eux, Ndiaye tu vois. garanti. On a Ndiaye qui est en tête largement avec 47% devant Sarr 34%. Et loin derrière, très loin derrière, Amin Harit avec 19%. Donc c'est Ndiaye qui l'emporte. Donc on finit cette composition en mettant Ndiaye en numéro 10. Eh ben, je vous promets que l'émission, c'est le coach, c'est eux. Voilà. Eh ben voilà. Kondogbia, Verretou. Non, mais en soi, j'aime bien cette compo aussi. Hein, Au milieu de terrain. Et devant, on a dit. Et devant, Mumbagna, Aubameyang. Mumbagna, Aubameyang. Ça vous va? Non. Bah, Non, ça ça te va pas, d'accord, sous-entend mais- que Ndiaye est numéro 10 après avoir joué sur les côtés, être ballotté partout, alors que son seul vrai poste et où il était pas trop mal, c'est quand il était à 2 avec Aubameyang devant. Il est jamais à son poste, ce garçon. On l'a jamais vu en soutien des deux attaquants, jamais. Oui, mais parce que c'est pas son poste. Et il a jamais été On l'a bon. jamais vu gardien non plus. Non, mais Ndiaye, on l'a jamais vu bon. Oui, mais- Et on l'a jamais vu en soutien des deux attaquants. J'aimerais le voir une fois contre Montpellier à ce poste-là. Et s'il n'est pas bon, il sera partie de la team Il aime Harit. bien redoubler les Ouais, t'as ouais. il aime bien redoubler les touches de balle et tout. On C'est peut- pas le mec qui va On peut accélérer le jeu. finir juste cette partie. Je voudrais juste adresser Caméra 7 un message parce qu'il y a des jeunes parents qui nous regardent. Et vous allez peut-être avoir le plaisir d'avoir des enfants qui jouent au football. Et franchement, prenez du plaisir, encouragez-les. Et surtout, faites en sorte d'une chose pour vos enfants. Voilà, transmettez-leur leurs valeurs, mais surtout faites en sorte qu'ils ne soient pas dans le viseur de Sébastien Vol, parce que sinon, ça va être très difficile derrière d'en sortir. Non, mais Harit va faire un gros match et on t'enverra Il des jouera messages. Et on Jean-Louis Gasset, il est trop malin pour ça, Jean-Louis. Il va jouer, il va faire un match de foot. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, parce Allez, que là, encore, tu changes quand même. encore un amoureux transi. On passe tout de suite à la partie des questions-réponses. Alicator qui nous dit Robin, arrête, le chat a voté. C'est vrai, il faut. Non, non, accepter, ils ont raison. c'est- Mais en plus, j'aime pas particulièrement Harit. Je me suis lancé dans un truc de fou là parce que. Après, je Non, me mais suis. t'as- Mais qu'est-ce que je suis en train de Ouais, je faire sais pas pourquoi je suis dans cette histoire en vrai. Je suis plus C'était d'accord dans le- avec Seb, mais j'avais envie de le C'était dans quoi, contredire. ça Astérix, c'est le légionnaire qui change. Ah, Astérix chez les Corses. Il y a le légionnaire, d'un coup, il dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? Ouais, Moi, je suis avec eux. C'est vrai qu'on n'a C'est pas un peu parlé ça. de Gay non plus. Ouais. Hein Gay, Comme à l'OM, personne le n'en parle. pape, qui était Qui venu au Vélodrome. Ah, Pape Gay. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est fini. Ça. Oui, Camero, Harit, passe D sur le premier but. Tu sais ce que j'ai voulu faire? Mais j'ai voulu vraiment le faire. Et j'étais tellement fatigué que je ne me suis pas senti. J'ai voulu me refaire le match et clipper tous les ballons d'Harit à fait. Et me donner à Loïc. Et pour la passe D qu'il a faite, que je rappelle, c'est pas une passe D à la paillette extérieure du pied, ça Bon, transperce c'est dans le 10 bon lignes. tempo. C'est... Oui, c'est dans le point. Tu sais quoi? Tu vas pas lui enlever ce qu'il a fait de bien quand même. Je- Il n'a pas fait beaucoup Je de. meurs sur place si je sais, moi, Sébastien Vol, pas faire une passe à 3 mètres à Aubameyang, il n'y a rien. Si je veux dire, et au Non, contraire, mais la passe, contrario, elle vient d'une Oh. récupération, après une ah, course. la, il y a un récupération, elle est contexte. belle. Il y a un D'accord. contexte, Mais tu la vois, passe, c'est une passe de débutant. Mais elle est bien exécutée. Par contre, on en parle du contre qui est après, où il se mélange bien les sûr, pinceaux bien sûr, et ouais, ouais. hop, La carton donner, jaune. Mais Oui, on l'a faut vu à arrêter. Brest aussi, où avec Unai, ils ont fait un coup franc magnifique à 2 où il met la balle en sortie. Ça a fait un clip sur les réseaux sociaux, etc. Il est pas bon, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il n'y a personne qui peut le remplacer. Si on veut quelqu'un qui mène le jeu, bah tu prends. Arrête, Robin, tu sais même pas pourquoi tu Ouais, non, dis c'est ça. vrai. Ouais, c'est vrai. On va mettre Ndiaye, c'est bon. Robin, laissons la chance à Ndiaye, je sais pas. Moi, 54. Bonsoir à vous. Suite à la victoire d'hier, des joueurs ont-ils enfin compris qu'ils devaient se bouger? Pas tous, manifestement. Sur le terrain, ou est-ce un choc du changement de coach? Merci. Moi, je pense que c'est le changement de coach uniquement. Et L'un peut aller avec l'autre aussi. ouais, Changement de coach t'a amené à avoir une dynamique où les joueurs se sont dit bah, ben, on a le droit de se réveiller aussi. ouais, je pense qu'il y a ce côté, voilà, le projet est un peu en train de changer et que voilà, s'il faut rester, il faut un peu se bouger. Sur leurs arrières. Max TT3 ou Max T13, pardon. Peut-être, Êtes-vous d'accord que le match aller au Vélodrome devra absolument être gagné, si possible avec au moins 2 buts d'avance pour se qualifier en quart de finale de la Ligue Europa? Il doit faire référence à notre parcours à l'extérieur cette année qui est
Voilà, je finis pas la phrase parce que tout le Ouais, monde peut la finir. mais justement, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que si tu gagnes 2-0, c'est typiquement capable de te faire Le scénario. couler. Ouais, mais si je totalement, te donne un papier Pour mieux un stylo, gagner 0, t'arrives un peu avec la pression aux fesses, tu te dis on doit faire quand même un gros je te match. donne un papier, un stylo, je te dis tu Ouais. gagnes 2-0 ou 1-0, tu signes quel Sûr. papier? je vais signer 2-0, mais... Tout, je pense. Donc... Non, mais je vois dans l'idée, je vois ce que tu veux dire. Moi, je préfère arriver en étant qualifié. Parce que des fois, les matchs peuvent être un peu. Déjà, tu as un but d'avance, ou 2 ou 3. Que être Je là-bas. ne cache pas qu'il y a des considérations personnelles. Je serais malheureusement pas là pour le match aller. Et ça me. T'as envie Du coup, j'ai envie un peu qu'il y ait. Non, j'ai envie que Tu le nous fais retour ne soit pas déjà joué. Koscielny, tu vois, qui espérait que les Bleus ne gagnent pas la Coupe du Monde. Après, regarde le lance. Koa Matchala nous dit sur Twitch combien de points avant Rennes, Montpellier, Clermont, Nantes. Va être gourmand, on va dire Tout à 12. l'heure, Nandine l'a dit 12 points. La partie. Donc. Il a parlé de Ligue 1. Là. Ouais, c'est ça. Tu reçois Montpellier, tu vas à Clermont et tu reçois Nantes. Du coup. Et c'est plutôt bien d'ailleurs. 9 fois, puisqu'on pardon. prend des points en Ligue Ah, 1. mais c'est pour ça que je t'ai fait la précision. Parce que et le mec il dit oui, mais 12. Oui, 12. Je l'ai perdu mon pari. C'est bon. J'avais dit qu'on ferait 9 points. On ne peut pas gagner. J'ai une autre question aussi qui m'a interloqué parce que je me suis posé cette question aussi. Je vois Zakoza qui dit vous signez pour la 5e place en championnat. Je t'avais dit oui au mois de décembre. Ah, là, tu m'as grillé une question. Zakona, elle est marquée là, c'est pour ça. Tu dis oui, tu signes, toi Je retrouve plus le prénom du. Je crois que je signe pour la 6e moi maintenant. Non, moi je suis. Je... Et je suis à 2 doigts de signer pour la 7e alors qu'elle n'est pas encore européenne. Pascal Ok, Dalle horrible. qui nous dit sinon Seb, t'en passes quoi de Harit tu nous en as pas encore parlé. Je viens C'est d'arriver. vrai, il paraît que c'est... Je viens d'arriver, tu sais le. Alors, si je peux me permettre, si je peux juste sur un volet, sur les stats. Voilà, c'était Phoenix qui nous dit du coup, est-ce que la priorité absolue du prochain mercato ne serait pas un 10 ? Il y a encore beaucoup d'équipes qui jouent avec un 10 à part nous, sans rire. C'est une question, hein. En fait, c'est un créatif plus qu'un 10 en Ouais, avec réalité. un joueur qui sait jouer Voilà, avec- uniquement 10, t'en as plus trop. T'as Mais avec t'as un joueur qui t'as s'est des créé, équipes qui toutes jouent les avec un- équipes en ont un, sauf que Voilà. nous, si tu enlèves Harit, même si toi tu as envie de l'enlever, qui est-ce qui a cette capacité technique à faire des passes? Vertou, il est un peu moins bon dans ce registre, il est meilleur sur des ballons longs par exemple, je les trouve sur des ouvertures ou épaulé d'un autre milieu. Un gars créatif comme ont toutes les équipes, alors Montpellier c'est Savanier et il joue pas 10, il est un peu plus bas. Toutes les équipes, Monaco c'est Golovin. Enfin, je Le peux Real te sortir- Madrid, ils ont un mec qui joue en 10. Ouais, oui, Un bah, anglais. voilà. Après, en plus, Plutôt ils ont, pas mal. ils ont un petit croate sympa, un allemand pas trop mauvais, etc. Ils sont 2-3 trucs. Ouais, ils ont 2-3 mecs sympas, mais toutes les équipes ont au moins ce garçon qui techniquement est au-dessus des autres. Celui qu'on dit il est au-dessus des autres. Alors c'était Payet pendant un moment. On a rêvé de Thiago Almada, la Timo Mohamed en a rêvé. C'est un peu ce style de joueur. Donc pas nécessairement un 10, mais un 8-10 capable de faire des Ouais, différences. mais moi je préfère un 8 dans ce cas-là, parce que c'est le mec, c'est un relayeur, il est capable Non, mais de y a- venir y a- défendre, y a il Jordan apporte plus à Verretou. ton équipe. Jordan Verretou, avec, comme il a dit Robin, une qualité de passe un tout petit Il peu lui manque- Je plus. trouve qu'il l'a. Non, il l'a, mais mais est-ce qu'il l'a, mais- moi, Ce que je veux dire, c'est cette C'est petite pas folie, Payet. tu vois, ce petit. Non, bien sûr. C'est scolaire, c'est trop Mais scolaire. je Voilà. me dis que dans une après le schéma à trouver, mais je trouve qu'on l'a ce joueur-là avec Jordan Verretou s'il est mieux entouré. Et il y a un joueur dans l'effectif. Pour l'instant, il n'est pas dans de bonnes dispositions, mais qui pour moi, donc ça peut faire partie de l'équipe l'année prochaine. Mais Iliman Ndiaye, Ah, mais je suis d'accord. Hein. pour moi, il a ce côté un peu, tu vois. Je suis d'accord qu'il a techniquement, il a un truc. Il a- Et lui, il lâche jamais la balle. C'est ça le problème. J'espère que Gasset Mais- va lui dire, mais frérot, si tu t'as- fais un crochet, Non, mais bien et sûr. puis... Mais en Mais plus, s'il tu arrive, à balances, donner quoi. C'est ça. s'il arrive à donner C'est son trop. football et que tu as dans une équipe Iliman Ndiaye et Verretou, pour moi, Ah, moi, il me rend fou dans tu vois, ce dans le 4, puzzle, 5e touche de balle. Ah, je suis Oui, il a d'accord. quand même si- deux bonnes pièces. Quoi. si- Après, si il te t'as les reste deux, plus ouais. qu'à trouver. Non, mais je suis bien d'accord, mais il arrive toujours pas à lâcher son ballon après la 4e touche, quoi. En tout cas, La pour 5e. l'année prochaine, comme pour répondre un peu à la question, un numéro 10, si tu veux, un gardien de but. Ouais, c'est ce que On va j'allais pas dire. faire en chaque vrai. année la même erreur. S'il vous plaît. Il n'a pas été trop... Non, il nul, n'arrête pas de pour repousser le des ballons. Et on va se faire piéger. Et Voilà. on va se faire piéger. Non, On va non. dire, Ah non, finalement, Seb, il est après pas ce que si tu as dit nul. sur Harit, tu peux pas dire On ça. va dire, on T'as repart pas le pour droit. une année. Ah ouais. Et Il moi, est de gentil. pré-saison en août, il corner direct, il se le rentre dans les Il cages. faut et changer j'avais de le gardien. gars, voilà. Il faut changer de gardien. Ah, ça va. Teddy qui nous dit, Seb, un petit mot sur Aubameyang. Tu l'as beaucoup critiqué ces derniers temps. Je vais faire comme avec Payet. C'est un joueur hors norme, Aubameyang. Celui qui dit l'inverse, c'est un idiot. Mais il y a des matchs où je l'ai vu marcher comme Payet. Pour moi, c'est le même profil. C'est pas le même poste, c'est pas le même joueur. Ils ont des qualités différentes. Mais dans la manière d'aborder des matchs, le match où il n'a pas envie, il marche. Ah, je suis d'accord. Il fait des passes, il perd les ballons, il Ah, c'est sourit, il sur les lots, rigole, c'est- il est content. Hier, j'ai vu un joueur déterminé,
qui est allé au charbon, qui a fait Aubameyang, un tu le vois sur les pressing de ballons longs fou, quand il va pas à la qui a tête. marqué quand il fait des matchs comme ça. C'est un de mes joueurs préférés de tout temps de l'OL. Ah, mais s'il est comme il est hier, trop fort. Mumbagna, ça Ah, lui ça fait fait bien. Parce bien que aussi. s'il est comme hier, Aubameyang est comme hier sur tous les matchs, la saison elle est pas pareille. Et juste, j'ajoute, Mumbagna lui fait du bien. Parce qu'il va. Non, faire mais le comme dirty Vitinha lui job. faisait pas du bien. C'est-à-dire que Mumbagna, physiquement, Ah oui. quand il y a le mec qui. Parce qu'il y a C'est eu pas pas mal- Vitinha. Ah non, mais je suis d'accord, il y a eu Bon. beaucoup de commentaires mitigés sur Faris, justement, sur techniquement ce qu'il peut faire et tout. Hier, bon, il aurait dû obtenir un penalty, on va pas y revenir. Mais il obtient pas mal de fautes. Il met les défenseurs dans des situations où, du coup, Aubameyang a moins besoin de faire ce dirty job que personne ne faisait à l'Olympique de C'est Marseille. le dirty job. Ouais, je explique un peu anglais. Il y a Aubameyang qui nous dit Ça se cette Dyson, implication mise Vas-y. par les joueurs hier et malgré leur soutien, ne penses-tu pas qu'ils l'ont fait à l'envers à Gattuso? Après, c'est pas... moi, je trouve qu'il n'y a aucun joueur qui se lève le matin avec l'idée de faire carrer le coach. Mm. Moi, je trouve que ça n'existe pas. Mais il y a des joueurs qui sont plus ou moins motivés en fonction du discours, en fonction de la tactique, en fonction aussi de comment vrai, ça roule. En vrai, j'en ai parlé avec plein de joueurs, j'explique souvent, j'ai toujours ce même truc. C'est dans leur inconscient, ils se rendent Oui, même voilà. pas Ouais, compte. mais c'est ça. clairement. Et Ils se lèvent pas, ils disent pas, je vais carrer, aujourd'hui- carrer le truc, tu vois. aujourd'hui, je vais donner cet exemple, désolé pour d'outer le truc un peu, mais là, l'OM va retrouver Villarreal. Gigot, il va retrouver Marcelino. Gigot, aujourd'hui, il va avoir Marcelino, il va avoir une motivation de battre Marcelino parce que ça s'est pas bien passé ou quoi que ce soit, mais en vrai, la période où Marcelino était là, Gigot, il n'avait pas une rage contre Marcelino, il n'avait pas envie de le carrer, il avait pas, mais c'est pas du tout, c'est un professionnel, il a envie que Ils l'OM sont gagne. habitués, Et les j'ai mecs. envie de vous dire, nous, on est là, les joueurs sont comme nous, ils ont qu'un intérêt, c'est que l'OM gagne, nous c'est pareil. Mais après coup, une fois que les années passent, tu te rends compte que je donnais pas le meilleur de moi-même. Oui, non, clairement, ils n'ont pas une rancœur ou quelque chose de fou par rapport à ça. Après, ça arrive de temps en temps dans le foot, il y a toujours eu des rivalités, mais je pense pas que Gattuso ou un autre, cette année, c'est juste que il n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné, sans qu'il y ait nécessairement de conflit. Mais c'est ça aussi qui est le plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas de conflit, ça marche pas. Du coup, même si tu n'as même pas envie d'aller au clash parce que ça marche pas, c'est une relation qui est compliquée coach-joueur et c'est surtout Non, la mais faute c'est de surtout l'ensemble. que- Quoi. Là, pour le coup, moi, les fois où j'ai vu du savonnage de planche à l'Olympique de Marseille, parce que ça aussi, ça existe et je l'ai vu, Oui, ça a dû arriver. c'est des fois quand tu as la direction sportive qui n'est pas sur la même ligne que l'entraîneur et qui fait tout pour dégager l'entraîneur. Là, Longoria ne donne pas cette possibilité-là aux joueurs. Il n'y a pas de double discours à ce niveau-là. Il y a des doubles discours sur d'autres choses, mais à ce niveau-là, il n'y en a pas. Il laisse pas la porte, même Gattuso. Et Dieu Oui, quand sait il a qu'à son la fin, coach, il il avait s'y des doutes tient, et tout, bien sûr, compagnie. bien sûr. Il laisse pas cette porte-là ouverte Ah bah non, mais auprès des Benatia, il a joueurs. dit 2 heures avant de se faire licencier qu'il allait rester 3 ans, donc oui, ça a l'air de... Non, Bah, mais enfin, dans l'idée, tu vois, c'est dans à la pas virgule près. exactement Moi, je ça trouve que les qu'il mots a sont dit ça, importants. ouais. Il y a un type d'entraîneur comme Gattuso. Peut-être qu'il pensait Gattuso, mais il y a un entraîneur Non, comme mais ce que je Gattuso. veux Tu dire par vois. là, c'est que pour le coup, Bien je pense sûr. pas que les joueurs aient savonné la planche de Gattuso, mais qu'ils ont savonné leur planche à eux, quoi. Parce qu'au final, c'est les joueurs qui, alors les coachs partent, reviennent, repartent, mais au final, leur saison. Les elle joueurs est- savonnent pas. Les joueurs, Ouais, il y a des ça gens. dépend quel joueur. hein. Non, mais bien Non, sûr. mais ils savonnent Parce que dans Twitch, Non, là, on est des dans une exemples. généralité. Non, là, on est dans une Dont je généralité. ne parlerai pas. Non, mais moi, parce je te qu'on va parle me dire inconsciemment. encore que je suis contre. Non, il y a des joueurs. Ah non, c'est il y a des pas- joueurs, c'est conscient, mais je te parle cette Ils ont saison, pris- par exemple, Ndiaye, il a pas voulu être comme ça. Est-ce tu que tu parles, est-ce que tu parles d'un joueur qui a eu plusieurs coiffures et le numéro 10? Moi, je parle de Peut-être. personne. Après, on va me dire que je suis à charge, mais il a quand même pris la brosse, le savon. vois. Ah oui, non, mais après, il y a ça. Mais pourquoi il a fait Après, ça? après, les joueurs qui te savonnent la planche et qui mettent à mal un coach, ils le font aussi dans le vestiaire, à travers ce qu'ils disent aux joueurs. La semaine, on a tous eu ce joueur qui ne joue pas, qui est un bon joueur, qui va te dire, ce coach, regarde, qui va le Parce que, critiquer et qui va mettre un état d'esprit négatif De vous autour du avoir. jeu. Ça, oui, on l'a. Mais Oui, globalement, voilà, moi, je parle de... tu rentres sur le terrain, tu te dis, allez, je vais être mauvais, on va se prendre 3-0, je vais être content au moins de le coach se fait virer. De vous à Le moi, processus, il est un peu. je pense vraiment pas que ça soit le cas. Peut-être que Vitinha fait exprès que c'est un phénomène. Non, Par exemple. je pense vraiment pas. Alors, Sur ce que je vais dire, je pense vraiment pas. Il va sortir une dinguerie. Mais quand tu vois toutes les actions qu'il a fait Klose récemment, C'est vrai que c'est fou. à Brest, il manque le ballon comme ça, il a fait. Hop, non, c'est. Shakhtar ou c'est Shakhtar, ouais. Il a fait. Retour, il aura donné un péno. Oui, Non, au c'est retour, il a fait. incroyable. C'est vrai que s'il est transféré au Shakhtar avec l'aller le retour, Et je pense que même en voulant le faire exprès, il n'aurait pas aussi mieux fait. Aussi bien fait. aussi ouais. bien il donne fait le aussi. penalty à Ah, Brighton. je dis ça pour il rigoler. Non, je sais, Mais- mais moi, encore, Putain. c'est une vanne aussi ce que je te dis. En voulant faire exprès, je pense pas qu'il L'arbitre. est possible parce qu'il a bien loupé le ballon. Jonathan, en ce moment, je sais pas s'il savonne, mais Christophe Roi Champy Jean Lépin m'avait qui nous dit, raconté des histoires de joueurs qui savonnent, c'était savoureux. question, le match de Gambardella sera-t-il retransmis sur une plateforme? Apparemment, la dernière fois, c'était sur YouTube, sur la chaîne officielle
de la FFF. FFTV, ouais. Donc là, ça dépend. FFF. Ouais. Oui, la Gambardella Oui, sera diffusée sur la FFF-TV. Mais on rappelle que c'est la Gambardella, c'est qu'un match de jeu. Là, on a l'épopée, tout ça. Je vous dis pas, ne vibrez pas, ne machin. C'est pas, j'ai pas envie de vous gâcher votre plaisir, votre week-end, mais voilà. Rappelons que c'est des jeunes, que machin. Ne mettons pas des pressions. Tiens, allez, on finit sur ça. Tu sais, c'est la question là. Jacques qui mérite toute une partie, mais Mais tu la poses à la fin. 013 qui nous dit salut Seb, Galtier sur le banc la saison prochaine, tu dis oui ou non? Moi, à titre personnel, le mec, il a toujours kiffé l'OM. L'histoire du PSG, je m'en fous, mais comme de l'an 40, parce que si on commence à regarder qui c'est qui allait jouer au PSG, pas au PSG, etc., et qu'on se dit ah, lui, il a joué au PSG, donc on le prend plus et tout, moi, je trouve que c'est, franchement, c'est du blabla. Pour moi, hein, ça n'a pas plus de sens que ça. Voilà, parce que je mets au défi quiconque, comme tu me le disais tout à l'heure sur les 20 000 euros, tu prends un petit bonus. Si demain on me dit tu prends je sais pas combien de millions pour faire je sais pas quoi d'autre, donc il faut arrêter avec ça. Premièrement. Après il y a l'histoire sur le racisme, mais il y a eu un procès, il a été acquitté. Donc c'est comme ces acteurs qui sont accusés de viol ou les joueurs de foot, il y a un procès. Si le mec il est condamné, ben, je ne veux plus en entendre parler. Ça me semble logique, que ce soit pour un viol, que ce soit pour du racisme, que ce soit pour autre chose. Quand le mec il est acquitté, derrière tu dis ouais mais il n'y a pas de fumée. Ouais, donc en fait ça ne sert à rien de faire un procès. Le mec est coupable à vie en fait. Non, c'est une question. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à prouver sa culpabilité. Reste qu'il y a des choses qui ne sont pas condamnables et c'est ce que j'ai dit. Donc je reste cohérent, c'est-à-dire ce que j'ai dit pour Benjamin Mendy, c'est-à-dire que je suis très heureux que Benjamin Mendy ne soit pas condamné si on n'arrive pas à prouver sa culpabilité, parce que c'est le principe de la justice. Par contre, il y a des choses morales qui font que ça n'en est pas un footballeur compatible avec ce qu'on veut dans le haut niveau et compagnie. Bon, Galtier, ce qu'il a pu tenir, moi j'ai une conviction parfaite, c'est que Galtier, il y a des résultats. Galtier arrive la saison prochaine, et pour moi c'est le scénario le plus probable. Galtier arrive, il gagne ses 3 premiers matchs. Ces histoires de racisme, tout ça, va dire mais de quoi tu parles, et puis Paris au contraire, il va prendre sa revanche et tout. Par contre, s'il perd les 3 premiers matchs, de toute façon, je vous l'avais dit qu'il allait jamais s'adapter, que le fossé était trop grand et tout. Si Gasset gagne tous les matchs jusqu'à la fin de l'année, quand je dis tous les matchs, vous avez compris, hein, on peut en perdre, mais il fait. Mais il gagne quand même. Non. Franchement, même si Gasset, je te fais un résumé, même si Gasset finit top 2 et gagne la Ligue Europa, tu le remercies, tu lui fais une statue, ce que tu veux. Non. Et merci, au revoir. Non, mais d'accord. s'il arrive Galtier en numéro 1 et Gasset reste en numéro 2 avec la connaissance du club, et parce que c'est toujours plus intéressant de partager entre coachs, parce que tu peux toujours passer à côté de quelque chose, dans ce contexte-là, moi je dis, déjà il faut voir la suite avec Gasset. Mais pour l'instant, sur ce que j'ai vu, alors je vais le dire autrement, pour répondre à ta question. Faut arrêter avec les Marcelino, les Gattuso, parce qu'ils ont des noms argentins, italiens, espagnols et tout, qui sont meilleurs que les Français. Faut arrêter. Non, mais c'est juste que Gasset, Faut arrêter. Galtier. Il est en grosse difficulté au Qatar. Il vient de faire 7 défaites d'affilée ou quelque chose comme ça. Il était aussi en difficulté à Paris. J'ai l'impression qu'il est plus sur la pente descendante sur ces 3-4 dernières années. Attention, parce que ça va vite sur des coachs. Mourinho, c'est un peu la star du gars qui était hyper haut et qui descend petit à petit. Et j'ai l'impression, toute proportion gardée, attention, que Galtier, il a ce côté Mourinho français. Attention. Et qu'il est un peu plus sur une pente descendante et qu'il va arriver, par exemple, il serait arrivé après Nice. Je m'en foutais qu'il soit à Nice alors que je déteste l'équipe de Nice, entre parenthèses. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il serait venu peut-être après Paris, mais là, il a eu le Qatar. Bon, le procès, moi, tout ça, c'est des trucs, il a été acquitté, c'est compliqué. Et puis, de toute façon, c'est une histoire avec les agents, les beaux-frères, les machins. C'est un truc avec Julien Fournier qui aimait pas l'OM et compagnie. Donc, en soi, oui, mais il faut pas, ça va pas être le Galtier de Saint-Etienne ou le Galtier de Lille, hein, en ce moment, depuis quelques temps. Et en plus, retour en France avec ce qui a pu se passer, pour lui, même pour lui. Parce que c'est pas que nous et que les supporters de l'OM. Le problème, il est sur une pente un peu plus descendante. C'est pas le Galtier qui est comme ça après Saint-Etienne, après Lille, après Nice. C'est autre chose. Je fais rapide. Si Galtier arrive, il aurait fallu qu'il ait. Juste, vas-y. Mais vas-y. Loïc, sondage. Ah, sondage. Galtier à l'OM l'année prochaine, c'est oui, c'est non. Très simple. Moi, ça dépendra aussi du mercato. C'est un entraîneur qui a besoin de beaucoup de certitudes pour mettre en place son schéma. Et moi, je ne suis pas fan de ce qu'il propose dans le jeu parce que je trouve qu'on ne vibre pas assez avec Galtier. Je dois me dire résultat par résultat, mais je trouve qu'il n'a pas non plus. Je te parle sur des périodes très récentes, hein, comme tu dis avec Nice. Je trouve qu'à Nice, sa saison à Lille où il est champion,
Solide, il magnifique. jouait de fou. Nicolas Pépé. Il est magnifique. Il était Solide, plus il de jouait Nicolas de Pépé. fou. Magnifique. Ils sont Ce pas qu'il champions fait. avec Lille Quand il fait Nicolas Pépé, il fait deuxième. Non, Après, il il fait fait Pépard. quatrième. Ouais. Et après, Ah, c'est mais avec Hayes, Jonathan je le prends David. tous les jours. Si l'année prochaine, Burak tu me Yilmaz. dis qu'il y a Yilmaz, ouais. tu as Burak Hayes à Yilmaz. l'OM, Le Burak Les Yilmaz, coups francs contre comment te Lyon et dire, compagnie. Ouais, Non, le mais, but à Lens, mais, du mais gauche. Galtier, ça peut le faire. Et ce que tu dis, Nordine, très juste sur l'effectif. Parce que, attends, je finis ce que je disais, moi tu poursuis après. Il a besoin de beaucoup de garanties parce que c'est pas un jeu spectaculaire, c'est un jeu, voilà, il va arriver, je pense qu'il va vouloir installer un 4-4-2, un 4-2-3-1. C'est pas folie, non, mais c'est pas folichon ce qu'il fait dans le jeu en termes de pressing. C'est pas, donc il aura besoin quand même de certitude et de garanties pour que ces joueurs, quand même, de par leur niveau, puissent être au-dessus de certains joueurs de Ligue 1 et ensuite prendre le temps de mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Parce que s'il arrive au début, que c'est pas spectaculaire et que tu gagnes pas des matchs, j'ai peur aussi de l'effet inverse. Mais oui, c'est ses exigences aussi. C'est avant de signer à l'OM, il regarde l'effectif et Ouais. il dit là je veux ça, là je veux ça. Mais au moins, on sait aussi où il va. Et je me dis qu'un attelage avec un Galtier qui sait exactement ce qu'il veut, quand il a eu un Campos à Lille qui était capable de lui amener ce qu'il voulait, on a vu ce que ça a donné. Donc je me dis que un Galtier avec un attelage Longoria, ça, qui est capable de lui amener ce qu'il veut. ça ne sera pas Galtier. C'est Ah. non à 53%. Et puisque c'est comme ça, on rend l'antenne. Non, je déconne. Non, mais Galtier, ça se discutait favorablement il y a quelques années. Là, je le trouve. Je pense que l'affaire l'a affecté, mais surtout. Et Ancelotti, du coup, il était sur une pente descendante. Ouais, mais et là, puis- on parle d'un. Tu vois, c'est comme Klopp s'il perd des matchs. Moi, je te parle. Il y a des top coachs qui peuvent descendre, mais Mourinho, Ouais, c'est mais un bon. à exemple. l'échelle de l'OM, un coach Ah, à l'échelle deux de fois lui. champion de France, tu me parles de pente descendante, ça Ah oui. peut Non, remonter. Après, je suis pas à dire il faut que ça soit Galtier ou quoi que ce soit, mais Moi, Moi, pour moi, j'ai des réserves. Je le prends, attention, je le prends vu Gattuso, Marcelinho, Gasset que j'apprécie, mais voilà, je le prends volontiers. Mais je le prends pas en l'accueillant à l'aéroport avec des chocolats et des C'est Ferrero, quoi. Galtier. Galtier. Je le Il dit qu'il prends. prend Galtier, mais voilà. Voilà, je le prends comme. Il va voilà. pas le chercher en Ferrari, tu vois. Voilà, je vais pas le chercher à l'aéroport. Je me dis, viens, et ok. Titi- on laisse Titi. On dit à Titi. Oui, aussi mais de Titi ne rester. se met pas à l'aéroport, tu mets plus loin, tu vois. D'accord. Non, Titi mais c'est l'accueille, sûr, mais non, mais il a raison. à la station essence. Il a raison, Robin. Tu vois. Dans les choix des coachs qui pourraient nous plaire l'année prochaine, on a Parce mieux qu'il- que Galtier. Ce qui tourne, c'est lui et Fonseca, et tu as une hésitation. Quand je dis une hésitation, je dis chez les supporters marseillais, Oui, non, mais tu as faut- ce débat. Non, mais Mais tu oublies un paramètre. dis-moi le paramètre. Et tu oublies les On est vendu. Saoudiens, frérot. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est- Voyons. Eh merde. Bon, écoutez. Loïc, remets-nous un petit peu la musique. Là, pour ceux Si les qui étaient, Saoudiens là. arrivent. Non, mais par exemple, Fonseca, je vais le chercher, mais en navette. Tu vois, je suis un peu plus emballé, mais c'est pas fou, tu vois. J'utilise toujours pas. Je suis pas sûr qu'il va y venir, Fonseca. Ouais, en plus. Il est où? Ouais, Il est où le bonheur? Ah, ça fait du bien. Parce que c'est pas arrivé souvent cette saison. Les amis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.